Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le 14 septembre 2022 et on attaque tout de suite. Et bonjour à tous, comment ça va les gens? Bienvenue dans le mug, je suis très content de vous retrouver pour un mug exceptionnel, pas parce que vous êtes exceptionnel, mais exceptionnel parce que ce n'est pas Jérôme qui fait le mug aujourd'hui, mais c'est encore moi, et oui, parce que pour des raisons de planning, depuis effectivement une semaine, même 2 semaines, c'est plus pratique en fait que je fasse tout simplement le mercredi, mais ça va revenir à jeudi, vous inquiétez pas. Bonjour à tous en tout cas, salut Mademoiselle Camille, salut Lulu Simpson 80, salut Pierre Riche, salut Poppy 21 000, Techni Savoir. Comment tu vas Techni Savoir? Bienvenue à toi. Oula, par contre je suis pas très centré. Alors ce qui est pas évident dans le nouveau studio, c'est que Jérôme et moi et Marion, on n'a pas du tout la même façon de se positionner. Donc on est obligé de régler le siège à chaque fois, de régler pas mal de trucs. C'est pas tout le temps évident. Salut Oleg, salut le Genevois, salut Pascal PG, Samuel, comment vas-tu? Bonjour à tous. J'espère que vous vous réveillez tranquillement. Je vous avoue que j'ai un peu la tête dans le huc, hein, comme on dit. Voilà, la bonne tête dans le huc. C'est un petit peu dur, mais c'est pas grave. Bonjour à tous, hein, j'espère qu'on va passer un bon mug ensemble. Vous allez voir qu'on va passer un très bon mug parce que déjà on a des articles incroyables, bien sûr, comme d'habitude. Mais surtout, on va faire des petites expériences à la fin du mug. Alors je vois déjà Jérôme en sueur. Non, pas d'inquiétude, Jérôme. Je serai rejoint d'ailleurs par un invité. Je vais avoir un invité exceptionnel à partir de 9h à peu près. Et on va faire un truc de fou. On va générer des images par IA. Et ça va être trop bien. Ça fait un peu écho à la tartine que j'ai fait la semaine dernière, où on parlait du débat des artistes qui pourraient... Enfin voilà, c'est compliqué avec la génération d'images. Il y a des métiers qui pourrait être mis en difficulté. Bon, voilà, donc ça c'est des débats qu'on a eu la semaine dernière. Il n'empêche que la technologie elle est là, il n'empêche que la technologie elle en est à ses balbutiements et j'ai envie de la tester avec vous. Donc qu'est-ce qu'on va faire à la fin de l'émission? On va faire une tartine spéciale Midjourney, parce que j'ai pas d'accès à DALL-E 2, hein, qui est l'autre truc pour générer des images. Donc on va générer des images par IA. Je me suis déjà un peu amusé hier à le faire, mais je me suis retenu pour qu'on le fasse ensemble à la fin du mug. Donc vous pourrez proposer des phrases. Léo et moi, on soumettra des phrases aussi à l'algorithme pour pouvoir générer des petites choses. Et ça va être trop bien. Tous les invités sont exceptionnels, bien sûr, comme vous dans le chat, et comme les présentateurs et présentatrices de cette émission, évidemment. Tant que c'est le tien, ça va. Salut Jérôme Oli, salut Polaire75, bienvenue à toi. Salut Laurie013, bienvenue. T'es en déplacement dans le Gard, il pleut ce matin. Bon courage pour ton déplacement technique. Il me semble que tu as toujours ta petite camionnette. Voilà, fais attention sur la route, hein, évidemment. Voilà. Tu n'hésites pas à mettre en audio only le mug, comme ce que vous pouvez faire d'ailleurs, de vous mettre en audio uniquement dans Twitch. Vous avez cette option et ça permet effectivement d'écouter en verrouillant le téléphone et c'est quand même très sympa. Avant de commencer, il faut que je vous fasse un petit rappel, effectivement. Rappel très important. Nous avons changé le système des replays. Et j'ai eu mon invité exceptionnel qui m'a dit, avant de commencer, n'oublie pas de rappeler qu'il faut s'abonner à la chaîne Nowtech Replay. Donc je vous mets le lien de la chaîne dans le chat. C'est la chaîne où en gros tous les replays des mugs seront dispo à 21h, voilà, tous les jours. Donc je vous mets le lien et n'hésitez pas à aller vous abonner, déjà parce que c'est cool d'avoir les replays. Et deuxièmement parce qu'il faut qu'on atteigne 1000 abonnés, c'est pas pour vous enquiquiner ou faire des objectifs un peu nuls, c'est qu'en fait à partir de 1000 abonnés on peut débloquer des trucs sur YouTube. Donc pour nous ça nous arrange vachement, donc voilà, c'est juste, après au bout de 1000 abonnés on s'en fout et il n'y a plus de problème. Mais en dessous de 1000 abonnés, il y a des blocages qui sont un peu pénibles sur des nouvelles chaînes YouTube. Donc n'hésitez pas, alors si vous en avez pas besoin, hein, de Nowtech Replay. Mais si vous voulez, disons que voilà, ça peut être une petite façon de nous soutenir aussi. Et vous avez les replays. On met en fait, alors sur cette chaîne replay, on va mettre les replays des mugs. Et on va mettre aussi probablement les replays des lives
important. C'est notamment ce qu'on a fait par exemple avec le replay quand on a débriefé avec le magnifique Patrick Béja, hein, exceptionnel. On a débriefé la keynote d'Apple et c'était trop cool. Donc ça c'est le genre de choses que vous aurez sur Nowtech Replay, qui est une nouvelle chaîne, en sachant que vous savez qu'on a une chaîne qui s'appelle Le Mug Nowtech, qui est une chaîne pour le coup, elle est un peu en stand-by. Il y a des gens qui se posaient la question. Cette chaîne est en stand-by. Pour l'instant, on réfléchit à ce qu'on va en faire, parce que c'était une chaîne de best-of. On n'a pas le budget. Voilà, pour être tout à fait transparent, pour l'instant, on n'a pas spécialement le budget d'en faire d'autres choses. D'en faire autre chose de cette chaîne. Donc la chaîne qui va être active, c'est Nowtech Replay, avec les replays bruts des lives. Voilà, donc on compte sur vous, hein. Si on atteint 1000 abonnés, on est tranquille sur Nowtech Replay, donc merci. J'avais cherché la nouvelle chaîne de replay, j'avais pas trouvé avec la recherche. Ouais, c'est normal, comme elle vient d'être créée, la chaîne, on n'a pas forcément... on n'est pas forcément référencé. Merci beaucoup Armakis Nox pour ton Prime, merci beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que vous réveillez tranquillement. Bienvenue dans le mug. Je vous propose qu'on fasse un petit sommaire avant d'attaquer le Kawa. On a de la petite news aujourd'hui. C'est une journée assez tranquille ce matin. On va parler très rapidement, donc là, petit sommaire pour les gens qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout. On va parler d'Ubisoft et de ces NFT qui rétropédalent. Pourquoi, comment? Eh bien, on en discutera ensemble. On parlera de Google. Vous savez que je voue un amour merveilleux pour Google. Eh bien, Google qui est encore une fois condamné à une amende record. Pourquoi? Eh bien, vous verrez. On va continuer sur l'épisode 6422, j'ai mis comment dans le titre? 6295, voilà, très bien. De Twitter versus Musk, il y a des choses qui avancent du côté de Twitter, on verra ça. On parlera aussi de phishing, effectivement, une technique de phishing de hackers qui arrive à passer par Pôle emploi pour piéger des entreprises. Vous allez voir que c'est quand même très malin ce qu'ils font. Et on terminera ce mug avec des annonces jeux vidéo. C'est quand même, je sais que dans le chat, vous êtes beaucoup quand même à suivre, on va dire un peu ce qui se passe, et en plus la Switch est quand même une des consoles les plus vendues au monde, donc vous êtes nombreux et nombreuses à avoir une Switch chez vous, je pense. Donc on va discuter un peu des annonces qu'a fait Nintendo hier, annonces avec notamment quand même des grosses licences qui ont été plus ou moins confirmées, annoncées. Enfin, il y a des choses intéressantes, donc on en discutera ensemble. Je vous propose qu'on passe tout de suite au Kawa. Hop là, on est à 853 abonnés, merci à tous. On atteindra bientôt les 1000, j'en suis sûr, sur la chaîne des replays. Donc, bonjour à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints ce matin, bienvenue dans le mug. On va débriefer l'actu tech, mais un peu de société aussi. Alors aujourd'hui, je regarde. Ouais, si, un petit peu de société, un petit peu de jeux vidéo. Je regarde l'amende contre Google, c'est quand même intéressant. Ok, ouais. Il y a 8 jeux de gestion de ferme. Ouais, non, le Nintendo... Mais on en parle après du Nintendo Direct. On en parle après. Je n'en ai pas besoin, mais je me suis quand même abonné il y a quelques jours. Ça ne coûte rien. Merci, Elia. C'est très gentil de ta part. C'est un petit soutien de ta part qui fait bien plaisir. Merci, le Genevois, pour ton abonnement. Merci beaucoup. C'est très cool. Putain, je n'arrive pas à être... Je sais pas comment tu fais, Jérôme, dans le studio pour être... je vais essayer de pousser un peu le micro comme ça. Mais pour être centré sur cette caméra, moi, je suis vraiment obligé de me reculer beaucoup. Je sais pas comment tu fais. Faut voir si on la décalerait pas un petit peu, la caméra. On va attaquer sur les news. Et nous allons parler, effectivement, d'Ubisoft et des NFT. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un article de Maxime Claudel de Numérama. Dans un discours qui ressemble à un immense rétropédalage, c'est vrai que c'est un peu compliqué ce qui se passe là, le PDG d'Ubisoft a fait comprendre que les NFT lancés par l'entreprise n'auraient finalement été pensés que dans un but de recherche. Une belle pirouette quand on se souvient du tollé provoqué. Yves Guillemot, oui Guillemot c'est ça, PDG d'Ubisoft, a reparlé des NFT en des termes moins enthousiastes que la dernière fois. Il faut dire qu'il s'agit d'un marché... Ah, attendez, je vais juste fermer la porte. Excusez-moi. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a reparlé des NFT en des termes moins enthousiastes que la dernière fois. Il faut dire que
qu'il s'agisse d'un marché controversé sur lequel s'est lancée son entreprise en fin d'année dernière avec un immense tollé à la clé, même en interne où l'initiative avait été jugée désastreuse. C'est vrai qu'Ubisoft en plus a été dans la tourmente pour beaucoup de choses, notamment des problématiques d'harcèlement, voire, si je dis pas de bêtises, agression sexuelle, et pour des problématiques de crunch aussi. Enfin, le monde du jeu vidéo a été plongé dans la tourmente, à raison, et c'est très très bien que ce milieu-là ait été un petit peu secoué, je trouve. Donc effectivement, annoncer des NFT dans une période de tourmente où il vaut mieux faire profil bas, c'était pas forcément la meilleure idée. Dans un entretien accordé à Games Industry le 10 septembre, il a expliqué, donc le patron d'Ubisoft, que les fameux quartz attachés au jeu vidéo Ghost Recon Breakpoint n'auraient été développés que pour explorer des possibilités d'évolution du jeu vidéo. Je cite, « Explorer ne veut pas dire lancer », affirme-t-il. « Nous n'avons pas été très bons dans la manière dont nous avons expliqué qu'on faisait plutôt de la recherche. » On aurait dû dire qu'on travaillait sur le sujet et que quand on aura quelque chose qui vous apportera un vrai bénéfice, nous vous l'apporterons. Dans ce cas-là, Ubisoft, tu communiques pas. Tu bosses, t'attends que ça soit intéressant et ensuite, tu communiques. Il faut dire ils ont voulu profiter un peu du buzz autour des NFT et de la crypto et tout ça. Il faut dire qu'à l'époque, il était pourtant bel et bien possible d'acheter les quartz d'Ubisoft, des NFT, avec de la crypto-monnaie. Que disait le communiqué de presse initial du 7 décembre 2021 ? Qu'Ubisoft lançait, je cite, « la première plateforme de NFT éco-responsable et jouable dans des jeux AAA. Elle était à la fois, je cite, une nouvelle expérimentation et la première étape pour le développement d'un véritable métaverse. » C'est vrai que ça fait un peu grincer des dents ce genre d'affirmation. Après, dans le communiqué de presse initial, ils ont bien dit nouvelle expérimentation. On peut leur reconnaître ça. Si on fait l'avocat du diable, on peut complètement leur reconnaître qu'ils avaient expliqué déjà que c'était une expérimentation. Moi, de toute façon, vous connaissez un peu mon avis sur les NFT. Avis qui a un peu changé depuis Vivatech. Je suis beaucoup moins critique face aux NFT. Je pense que la technologie est très chouette. Simplement, on n'a pas trouvé d'usage qui soit vraiment probant, en tout cas dans le monde du jeu vidéo. Il faut attendre, quoi. Il faut voir un petit peu ce qui va se passer. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain et attendons un petit peu. Mais effectivement, le problème aussi, c'est que Ubisoft a lancé les NFT très sincèrement, au mauvais moment. Je pense que les premières intentions n'étaient pas que de l'expérimentation, il y avait un réel intérêt pécunier. En soi, pourquoi pas ? Maintenant, effectivement, il y a des gros débats sur la spéculation et pareil, tout ce qui est spéculatif est critiquable. Surtout en plus quand ça abîme la planète, vu que la blockchain et la NFT sont quand même assez gourmandes en énergie, même s'il y en a qui le sont plus ou moins. Nicolas Poire, vice-président du département Strategic Innovation Lab, avait même assuré, non sans une pointe de condescendance, que les joueurs et joueuses n'avaient tout simplement pas bien compris ce qu'étaient les NFT. Ah, il fait une Macron. On appelle ça une Macron dans le milieu, j'y peux rien. Effectivement, c'est vous n'avez pas compris, on n'a pas été assez pédagogue, vous n'avez pas expliqué, on n'a pas assez été clair, on a mal expliqué. C'est pas le genre de communication et de discours qui est, même rhétoriquement, très très bon. On peut dire à demi-mot que c'est un peu prendre les gens pour des cons, mais après voilà, ce n'est qu'une affirmation. Non, effectivement, je suis désolé, mais effectivement, dire les gens n'ont pas compris, tu peux le tourner autrement. Tu peux le tourner autrement. Tu n'es pas obligé de dire les gens n'ont pas compris. Tu peux très bien dire on a mal expliqué. C'est pas très bon. Bref. Et leur potentiel. Je pense que les joueurs ne comprennent pas encore ce qu'un tel marché peut leur apporter. Pour le moment, en raison du contexte qui entoure. Oui, c'est aussi une Steve Jobs ou une Apple. Apple fait ça aussi. Vous tenez mal votre téléphone, vous n'avez pas compris l'antenna gate et tout. Mais d'ailleurs, ça leur a servi de leçon à Apple. Hein. Apple, ça leur a servi de leçon parce que maintenant, ce genre de communication, on le voit bien, ils le font beaucoup moins parce qu'en fait, c'est prendre les gens pour des cons et c'est jamais une très bonne chose. Hein. C'est jamais une très très bonne chose. Bref. Pour le moment, en raison du contexte qui entoure les NFT, les joueurs pensent d'abord qu'ils détruisent l'environnement puisqu'ils ne servent qu'à spéculer. Ce qui peut être aussi légitime, hein, la planète va mal, on peut totalement comprendre que les joueurs et joueuses n'aient pas forcément envie de contribuer à une technologie qui, si elle n'a pas d'intérêt et d'avantage perceptible, pollue, quoi. Je veux dire...
Enfin, ça me paraît assez logique. Mais au sein d'Ubisoft, nous voyons bien plus loin. Mais ça, par contre, encore une fois, je défends aussi Ubisoft sur le fait, et beaucoup d'entreprises sur le fait que les NFT ne sont pas une techno inutile, qui sert à rien, qui n'a aucun intérêt. Au contraire, hein. Au contraire, les NFT, pouvoir certifier numériquement quelque chose, a un intérêt. Et on l'a expliqué déjà à maintes reprises dans le mug, donc je ne vais pas refaire le débat, mais pour vous donner des pistes de réflexion, dans le médical, pouvoir certifier. D'ailleurs, c'est déjà fait, si je ne dis pas de bêtises, pour les médicaments. Pour les médicaments, la blockchain, pouvoir certifier la provenance de médicaments et tout ça, c'est déjà utilisé. Voilà, donc blockchain, NFT. Il y a déjà des choses qui sont utilisées qui ont un réel intérêt. Donc attention au discours à l'emporte-pièce. Oui, les NFT, la blockchain, c'est à chier. Non, c'est complètement faux. Yves Guillemot justifie le geste par la capacité d'Ubisoft à se lancer très vite dans les nouvelles technologies, une intention parfois louable, il est vrai. Nous sommes lancés très tôt dans la VR et dans la Wii, le motion gaming. C'est vrai que c'est Ubisoft qui a lancé aussi Just Dance par exemple, faut le rappeler, qui est quand même un jeu très cool. Pouvoir détecter les mouvements de danse avec les Wiimotes, c'est une forme d'innovation, on va dire, de surfer sur l'innovation. Voilà. Dockleby, tu dis, c'est déjà utilisé pour certifier des diplômes. Cette communication n'est pas un échec, elle n'a juste pas fonctionné. Exactement, Caribou, exactement. Le but d'une entreprise est toujours de créer la meilleure expérience possible et les nouvelles technologies aident car il y a moins de concurrence et les gens sont plus intéressés. Ubisoft a donc eu peur de louper le train en marche, mais a de facto contribué à renforcer l'engouement pour un produit très controversé. À renforcer l'engouement pour un produit très... J'ai pas la sensation que Ubisoft a renforcé l'engouement par contre. Au contraire, j'ai l'impression qu'ils ont plus créé un repoussoir que renforcer l'engouement. Mais ok. Au-delà de l'argument écologique sur lequel Ubisoft s'est voulu le plus rassurant possible avec la blockchain éco-responsable Tezos, à ne pas confondre avec Bezos, bien sûr, rien à voir avec Jeff, 2,5 grammes de CO2 par transaction, ces Quartz n'avaient jamais convaincu sur le bénéfice réel pour les joueurs et les joueuses. Officiellement, le PDG n'enterre pas totalement les NFT, c'est une industrie qui évolue rapidement et elle est très prudente sur ses impacts. Comme beaucoup de choses, à ses débuts, c'est imparfait, mais comme d'autres technologies, ils parviendront à trouver la bonne voie. Ou pas, parce que au final, c'est... Le marteau est une technologie, mais tu peux pas utiliser le marteau pour tout. Et c'est un peu le problème que j'ai aussi avec le jeu vidéo, c'est que les NFT sont peut-être pas une technologie adaptée à un jeu vidéo tout court en fait. Alors après si pour certifier peut-être des items dans un jeu ou quoi, mais globalement tu as besoin de visser, tu n'utilises pas un marteau. Point. Okay, donc à voir, encore une fois, à voir ce qui va être fait par l'industrie du jeu vidéo. Pour l'instant, alors je sais pas dans le chat si vous avez des exemples dans le jeu vidéo de projets NFT blockchain qui ont du sens, mais c'est vrai que pour l'instant, moi j'ai rien vu qui me convainque. Dans le jeu vidéo, je répète, parce qu'effectivement dans d'autres domaines, les NFT de la blockchain peuvent avoir du sens. Voilà. Ah, merci Philrine dans le chat évidemment, blockchain, technologie, NFT, enfumage. Je t'invite à te renseigner un peu. Philrine, je t'invite aussi à écouter l'interview. Je sais pas si je te convaincrai vu ton message, mais à regarder l'interview qu'on a fait, d'ailleurs sur le Mug Nowtech. Faudra peut-être qu'on déplace ces interviews sur l'autre chaîne, d'ailleurs, ça m'y fait penser. Mais les interviews de David Princey, qui est le patron de Binance, et de John Karp, qui est un expert en NFT. Prends le temps d'écouter un peu ces interviews. En gros, t'en as pour moins d'1 heure d'écouter les deux interviews. Et c'est assez passionnant et je pense que ça va... Enfin, j'espère. Voilà, faut prendre le temps. Mais j'espère que ça te changera un peu ton opinion. Salut Anto par le web, bienvenue à toi. Si on enlève la clause qui stipule que l'auteur du NFT touche une commission à chaque revente, cela limiterait les abus et les arnaques. Par définition, les NFT, il n'est pas censé y avoir de clause. Hein. Ça, c'est juste des personnes qui essayent d'abuser du système. Mais encore une fois, hein, c'est... Comment dire? Enfin, c'est pas la faute des NFT. C'est la faute de l'utilisation de l'outil. Je crois que maintenant, il y a des études pour remplacer... Alors, attendez, je vais changer de caméra... Oui, non, c'est bon. Je crois que maintenant, il y a des études pour remplacer la preuve de travail par la preuve de participation pour réduire à 90% les coûts énergétiques de la blockchain. Oui, ça, je sais. Effectivement, bah, c'est Proof of Work versus Proof of Stake, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais oui, les nouvelles blockchains et tout ça sont beaucoup moins énergivores.
C'est d'ailleurs pour moi une des raisons pour lesquelles le Bitcoin va avoir du mal à rester à flot, c'est que je pense que le coût énergétique du Bitcoin, dans 5-10 ans, va devenir trop insoutenable pour que ça devienne une crypto qui soit viable. Contrairement effectivement à d'autres crypto-monnaies qui ont mieux optimisé la blockchain. Le gouvernement, le problème des NFT pour la plupart des gens, c'est le coût énergétique dans la période actuelle. C'est tout à fait vrai. Une SNCF Connect, bienvenue à toi Bastille, je t'avais pas vu. Récit de harcèlement et d'agression sexuelle à Ubisoft, les jeux vidéo c'est fun, on peut tout faire, rien n'est grave. Oui, c'est un peu triste ce qui s'est passé à Ubisoft, et pas que chez Ubisoft d'ailleurs. Vraiment pas que chez Ubisoft. Comment faire de la pub sur un simple effet d'annonce? Mais de toute façon, toutes les entreprises ont essayé de surfer sur les NFT, les cryptos. Et c'est assez drôle de voir qu'effectivement, c'est des technos qui ont pas pris, mais parce que c'est assez logique. C'est que ce sont de nouveaux outils qui n'ont pas encore de sens pour le grand public. Le jour... Et ça se trouve, c'est des outils qui auront peut-être jamais du sens. Grand public, peut-être professionnellement, oui, mais grand public, peut-être pas. Je sais pas si je peux donner un exemple, mais il y a des outils aujourd'hui. On va donner, par exemple, je sais pas, Slack, un outil pour gérer du travail, ou même Trello. C'est pas un outil qui va être utilisé, ce sont pas des outils qui vont être utilisés par le grand public, ce sont des outils pour certaines tâches, pour organiser son travail. Monsieur et madame tout le monde n'en a pas besoin, donc les NFT, les cryptos, ça peut être ce genre d'outils qui vont être utiles dans un contexte professionnel, mais pas forcément dans un contexte grand public, donc peut-être qu'il n'y aura jamais de démocratisation complète des NFT, des cryptos. Merci Alpin Fresh pour ton 18e mois, merci beaucoup. Nouvelle techno, on veut se faire un maximum d'argent, bulle spéculative, ça pète, ça l'a fait pour Internet, c'est normal. Ouais, après tu peux pas mettre Internet au même niveau que les NFT et la crypto, pour le coup. Internet est une vraie révolution. Les cryptos et la blockchain sont une révolution, mais je les mettrai pas au même niveau. Tu vois, je mettrai pas ça au même niveau. Par contre, ça j'en discutais avec ma chérie hier soir, parce qu'on va faire ça en fin d'émission. La génération d'images par IA, vu que j'ai un peu pris le temps de tester aussi, la génération d'images par IA, et tout ce qui va en suivre avec les deepfakes et tout ça, ça je pense que c'est une vraie révolution. Je la mets au même niveau que l'imprimerie, et on en rediscutera ensemble si vous voulez. Générer des images en donnant des phrases, je pense sincèrement que c'est une nouvelle révolution, beaucoup plus que la blockchain et les NFT, avec tout ce qui est de positif et de négatif, mais on en reparle à la fin du mug. Le Bitcoin doit disparaître, même maintenant le coût énergétique est trop haut, c'était un proof of concept qui marche, maintenant ça doit s'arrêter. C'est un peu mon avis aussi, Sam Chassot. Je sais que j'entends un hard disk grincer des dents de là, depuis l'atelier, je l'entends d'ici, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que on va plus pouvoir s'en foutre complètement du Bitcoin et tout ça, quoi, de la consommation énergétique de ces technologies-là. On va arriver dans une ère de sobriété, et ces expérimentations comme le Bitcoin, elles sont un peu difficiles à avaler. Ce qu'on te vend comme usage dans le jeu vidéo existe déjà depuis un moment sur le marché Steam entre autres, et croire qu'on pourra utiliser son NFT d'un jeu éditeur à l'autre, c'est une hérésie. Je suis un peu d'accord avec toi, Eliab. En fait, c'est encore une fois le principe de pouvoir transvaser un item à travers plusieurs jeux, c'est effectivement pour moi un peu du rêve, un peu utopique. Mais effectivement, je suis d'accord que, par exemple, Riot Games ou Epic ou n'importe quel éditeur, même avec des NFT, va bloquer le transvasage d'éléments, quoi. Merci beaucoup, Nico Blitz, pour ton prime. Merci énormément. Je te conseille de regarder les conférences de Jean Covici. Oui, bah, je connais Jean Covici. Hein. Il est pas tout le temps parfait, hein, Jean Covici. Attention de pas être fan absolu de quelqu'un. C'est pas non plus une personne parfaite dans son discours, mais il a quand même énormément d'arguments qui sont hyper pertinents. Il a énormément d'arguments pertinents. Concrètement, en quoi le Bitcoin est-il énergivore? Je voudrais mieux comprendre. En gros, le Bitcoin, pour que chaque transaction soit validée, je vais essayer de te le faire hyper simple, il faut qu'il y ait un calcul informatique. Voilà, en gros, le concepteur a dit, on va valider quelque chose avec du calcul informatique, avec de la puissance de calcul. Il a décidé de faire comme ça. Voilà, il aurait pu faire autrement, mais il a décidé de faire comme ça. Le problème, c'est qu'il n'avait pas anticipé que son truc explose. Et en fait, maintenant, pour valider chaque transaction, tu es obligé de faire un calcul informatique, notamment avec des processeurs graphiques. Et en fait, ça a un coût en énergie absolument démentiel. La consommation du Bitcoin, c'est l'équivalent de la consommation électrique de je ne sais plus quel pays d'Amérique latine, mais c'est énorme.
C'est énorme, c'est énorme. Merci Sixelas pour ton abonnement, 6 mois d'affilée. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Ouais, je sais pas si j'étais assez clair pour toi, Manousli, sans rentrer dans le détail, parce que je suis pas non plus un expert en Bitcoin. Je connais un peu comment ça fonctionne, mais de loin aussi, quoi. Je me permettrai pas d'être un expert. Un hard disk t'expliquerait beaucoup mieux les cryptos. Maintenant, hard disk, et c'est un bon pote à moi, hein, donc je l'adore, on s'aime beaucoup. Mais après, hard disk, lui, a beaucoup investi dans les cryptos, donc il aura un autre discours que le mien. Voilà, et souvent avec hard disk, on n'est pas d'accord, d'ailleurs. Et souvent, sans jeter la pierre, mais souvent les gens qui vont te défendre le Bitcoin et les cryptos et tout ça, ont souvent un intérêt économique, ont souvent investi dedans. Donc, de mon point de vue, et je dis ça en toute amitié, mais ça peut changer ta perception et ton discours. Voilà. C'est super clair, cette technologie de calcul ne peut pas changer à long terme. Elle a changé, Manousli, elle a évolué. La technologie pour valider le Bitcoin, il y a des évolutions qui permettent de moins consommer, mais il n'empêche que ça consomme quand même, et il n'empêche que il y a toujours cette question de c'est cool hein, le Bitcoin, mais est-ce qu'on s'en sert vraiment? Et tu vois, c'est comme tu consommes de l'électricité chez toi, mais tu t'en sers de ton électricité parce que tu lances une lessive, tu cuisines, tu machin. Là, le Bitcoin, pour l'instant, ce n'est qu'un outil spéculatif qui ne sert qu'à enrichir des gens. En tout cas, c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on considère que c'est une utilisation acceptable? C'est un débat. Moi, je considère que bof. Il y a des gens qui vont considérer que ouais, totalement. Parce qu'ils estiment que dans le futur, ça va être intéressant et vraiment utilisé. Quand on investit dans un domaine, on a souvent un biais de confirmation de notre choix. En effet, ça marche sur tellement de cas. Bien sûr, mais après, tu vois, je jette pas la pierre. Ça se trouve, Hardisk a raison et j'ai tort. Parce que Hardisk est beaucoup plus renseigné que moi sur le Bitcoin. Maintenant, j'avais pris du temps pour me renseigner, pour préparer l'émission chez Micode, il y a longtemps. Tous les sites qui défendent le Bitcoin, tous les articles, tous les sites, ont un intérêt et ont investi dans le Bitcoin. Donc, c'est pas que j'ai du mal à les croire, mais c'est que y a un biais. Merci Click43 pour ton Prime. Merci beaucoup, 19 mois d'affilée. Merci beaucoup. C'est le concept de Proof of Work versus Proof of Stake. Voilà, Ethereum est une blockchain, une crypto beaucoup plus intéressante, par exemple. Si vous comprenez bien l'anglais, je vous conseille The Line Goes Up. C'est une vidéo super intéressante sur les cryptos et les NFT. Ok, merci Kevin. Merci beaucoup. Le train de l'hype approche. Merci à tous, hein. C'est grave cool. Merci beaucoup. Mais c'est quoi miner du Bitcoin? J'ai jamais compris comment ça marche. Écoute, tu sais quoi? Je vais t'envoyer une vidéo. Parce qu'on s'était fait chier à la... C'est une vidéo, j'ai tellement d'anecdotes dessus. J'avais essayé d'expliquer le Bitcoin en moins de 10 minutes. C'était il y a très longtemps. Et j'avais fait une vidéo. Alors putain, vous allez voir, putain, j'ai pas la même gueule. Hein. Waouh. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Attention, ça va piquer. Vieux Guillaume Slash, c'est parti. Et donc j'avais fait une vidéo pour expliquer le Bitcoin. C'était vraiment au tout début. Et surtout, si je dis pas de bêtises, voilà, j'étais allé avec un pote pour expliquer le minage du Bitcoin. Mais comme ça, quoi. Bonjour à tous. Voilà, je mine du Bitcoin tous les jours. Vous pouvez en faire des mèmes, hein, si vous voulez, évidemment. De Guillaume Slash en train de miner du Bitcoin. Mais je pense que tu comprendras... Ouais, j'ai trouvé une mine à Bitcoin, en fait. C'est ça qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, j'ai trouvé une mine à Bitcoin. Et voilà, vous avez la raison pour laquelle je peux acheter les produits Apple, malgré l'inflation. Voilà. C'est parce que j'ai miné un max de Bitcoin. Évidemment, regardez-moi ce turbo beau gosse, là. Hein. À l'époque où il n'y avait pas de casquette. Ouais, c'est ça. À l'époque où j'avais pas un début de calve, bien sûr. Non, en vrai, ça va. En vrai, j'ai juste les racines qui sont un poil creusées, mais ça va. Tiens, je vous envoie la vidéo pour ceux qui sont... À l'époque, tu te donnais du mal pour les... Oh, aïe, 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 ça tire à balles réelles, Basti. Mais après, Basti, en vrai, true story, j'avais beaucoup plus d'énergie à l'époque. Ça, par contre, c'est vrai. C'est là où je vois la différence entre 20 et quelques années et 30 ans. Presque 30. J'avais beaucoup plus d'énergie à l'époque. Ça, c'est clair. C'est clair.
Mais après, bon, on en rediscutera en off si tu veux, Basti, c'est intéressant. Merci Sunday pour les beats, merci beaucoup, merci Riri Desbois. Et merci aussi Sunday pour l'abonnement, c'est très gentil de ta part, merci énormément. Et Julien M aussi, excuse-moi, j'avais pas vu ton abonnement, merci beaucoup. Non, non, mais en vrai, Basti, c'est hyper intéressant. Moi, je suis super intéressant. Je pense que ça doit être pareil pour toi, Basti. Je pense que le fait d'avoir des trucs perso, j'allais dire des trucs perso, je vais éviter. Mais je pense qu'on a tous moins d'énergie pour des raisons X ou Y, hein, clairement. Bébé Guillaume, t'avais 15 ans. Putain, non, mais j'ai toujours fait plus jeune que mon âge, hein, Florian. C'est terrible, hein. C'est terrible, mais je sais qu'un jour, j'aurai le payback parce que mon père, quand il avait 50 ans, il en faisait 35. Et ça, c'est cool. Ça, c'était très cool. On va avancer, il est 8h30, on a parlé que d'un article, c'est terrible. Tu vois, à 40 ans, tu vas regretter tes 30 ans. Non, c'est pas vrai. Bah, chaque âge est cool, écoute, on verra. Guillaume, 1000 mines, les Shadok pompes. J'adore Shadok. D'ailleurs, vous voulez une anecdote de fou sur les Shadok? En vrai, c'est pas fou du tout. Mon grand-père était pote avec le doubleur des Shadok qui s'appelle Pieplu. Comment il s'appelle le doubleur des Shadok? C'est ça, hein? Pieplu. Claude Pieplu, c'est ça. Claude Pieplu, qui est le doubleur des Shadok. Putain, j'ai une bonne mémoire. Et c'était un pote à mon grand-père. Voilà, c'est tout. C'est la seule anecdote du jour. Elle est à chier. Claude Pieplu. Ouais. Les Shadok qui sont toujours cool à regarder, hein, si vous avez l'occasion. Voilà. On va avancer. Je vais juste allumer le ventilo parce qu'il fait 50 000 degrés dans le studio. Hop, on va se mettre un petit filet de verre parce qu'honnêtement, là, ça devient un peu compliqué. Merci Sunday pour les beats. Merci pour ton soutien. Sunday qui balance un maximum. C'est très gentil de ta part. Merci beaucoup. Waouh, le ventilo, il est vénère. Oh, le coup de vieux, pas pote à ton père, mais à ton grand-père. Mais il y a un Pieplu, il est décédé. Mais Pieplu, il était... S'il était vivant, il aurait quoi, plus de 100 ans, je pense. Attendez, j'ai fermé l'onglet un peu vite. Mais Pieplu, il était né en 1923. Donc effectivement, il aurait 100 ans, presque 100 ans. Donc oui, non, Pieplu, il est mort à 83 ans. Mais il a une jolie vie. Il a surtout une voix incroyable. Pieplu, j'adore sa voix. Enlève ta casquette, tu auras moins chaud. Non, jamais. Il n'y a que chez Diffan Intelligence que j'ai le droit de l'enlever. On va avancer, mesdames et messieurs, et nous allons parler de l'Union européenne qui prononce une amende contre Google. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Google, arrêtez de me donner raison. Vous êtes chiant quand même. Attendez, si le site pouvait éviter de refresh la page, ça serait quand même vachement cool. Là, merci Dagajan pour ton Prime. Merci beaucoup, le train de live qui approche, ça régale. Sunday, je n'ai plus d'argent. Mais t'inquiète, il n'y a pas de souci. Merci pour tes bits. Putain, j'ai du mal, les bits, oui. On a tellement peu de bits et beaucoup de subs que je me rappelle jamais que ça s'appelle des bits. Voilà. La justice européenne se prononce mercredi sur la validité d'une amende record de 4,3 milliards d'euros infligée par Bruxelles à Google pour avoir abusé de la position dominante de son système Android. Mais attendez, Google qui abuse d'Android? Non. Waouh, c'est un peu bugué. Le tribunal de l'Union européenne, basé à Luxembourg. Luxembourg ou Luxembourg, tiens, parce qu'on dit Bruxelles, mais non, Luxembourg. Doit publier à 9h30 un arrêt en première instance afin de confirmer, annuler ou modifier la sanction infligée aux géants américains de l'Internet par la Commission européenne en 2018. Bruxelles reproche notamment à Google d'avoir forcé des fabricants de téléphones et de tablettes utilisant son système à préinstaller son moteur de recherche et son navigateur Chrome pour éliminer des concurrents. Le système Android est utilisé sur 80% des appareils dans le monde. Le groupe de Mountain View en Californie juge l'accusation infondée et réclame l'annulation de cette amende. Bah évidemment. La plus élevée jamais décidée par l'autorité de la concurrence à Bruxelles. Ouais, ça va, hein, 4,3 milliards, c'est quoi? C'est 5 secondes de revenus chez Google? Bref. Il estime que l'UE a ignoré à tort le concurrent Apple. Ah, alors, je tape sur mes amis. Enfin, je tape sur des élèves, mais... Non mais, c'est quoi cette défense?
Moi, j'ai le droit. Moi, je fais de la merde, mais lui aussi. Pourquoi vous l'embêtez pas? Bref. Donc, il estime que l'Union européenne a ignoré à tort le concurrent Apple qui privilégie sur ses iPhones ses propres services comme le navigateur Safari. Ah, après, c'est vrai. Apple est en position d'abus un abus de position dominante avec Safari, et notamment encore pire parce que Safari, tu peux pas utiliser quand tu es un autre développeur de navigateur web, tu peux pas utiliser d'autres moteurs. En gros, quand vous installez Firefox, c'est pas le moteur de Firefox, c'est le moteur de Safari derrière. Donc c'est encore pire, je trouve. Nous allons expliquer que la Commission a fermé les yeux sur la véritable dynamique concurrentielle de ce secteur, celle qui oppose Apple et Android. Google a souligné que le téléchargement d'applications concurrentes était accessible d'un simple clic. Ouais, alors, bon, ça c'est pas une défense, on sait très bien que les gens ont la flemme, et que les clients n'étaient en aucun cas contraints d'utiliser ces produits sur Android. La décision de mercredi ne devrait cependant pas clore ce litige entamé en 2015. Plusieurs plaintes de concurrents. Les deux parties auront en effet la possibilité de former un pourvoi devant la Cour de justice de l'UE, plus haute juridiction européenne. L'affaire constitue l'un des 3 gros contentieux ouverts par Bruxelles contre Google, dont les pratiques sont également contestées aux États-Unis et en Asie. La Commission avait infligé en 2017 une amende de 2,4 milliards, rappelez-vous, à Google pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix, parce qu'effectivement Google apparaissait tout en haut quand vous tapiez des prix. Cette amende avait été confirmée. En 2019, l'exécutif européen avait réclamé 1,5 milliard d'euros à Google pour sa régie publicitaire AdSense, pareil, abus de position dominante. Une victoire de Google mercredi serait une gifle infligée à la commissaire à la concurrence, Margrethe Vestager. Bah ouais, après effectivement, historiquement, l'Europe a généralement quand même le dernier mot sur ces histoires. Il y a quelque chose de très anti-GAFAM aux États-Unis, pardon, en Union européenne. A raison, ça c'est mon opinion politique, a raison, je pense qu'effectivement il y a des abus qui sont assez terribles. Maintenant, encore une fois, le problème de l'Europe, c'est qu'on manque d'acteurs européens qui arrivent vraiment à concurrencer correctement Google. Vous voyez, aujourd'hui, j'arriverai pas à citer une entreprise qui propose des services comme Google et qui réussisse à se faire un nom. Et qui soit aussi doué qu'un Google ou qu'un Apple ou autre. J'ai pas de nom d'entreprise qui arrive à faire des choses correctement. Même des fabricants de smartphones. Il y a quoi? Il y a Fairphone. Mais Fairphone, c'est une niche un peu particulière. Quoique avec ce qui se passe actuellement, peut-être qu'ils vont augmenter. Je sais pas. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises du numérique? Alors, il y a OVH. Mais même OVH, j'adore OVH, mais c'est pas au même niveau, quoi. Amurazik, l'Europe, on est endormi. On est un peu endormi en Europe, ouais. Il y avait Quant, ouais, Feu Quant. Quant, ils sont pas morts, hein, par contre, Wood, parce qu'il y avait beaucoup de pubs à Paris pour Quant. Donc je suis pas sûr qu'ils soient dead. Microsoft, c'est américain, Monigo. Rien que sur les navigateurs, j'ai viré Chrome et tourné avec Quant pendant 2 semaines, ça m'a rendu fou. Je te conseille vraiment DuckDuckGo. Premier bap. Il y a Orange, effectivement. Orange, pour le coup, a un vrai impact à l'international. Beaucoup en Afrique aussi. Orange est beaucoup implanté en Afrique. C'est une entreprise qui est assez multicontinentale. Infomaniac, mais en vrai, Infomaniac, vous savez quoi? Pub gratuite. Infomaniac, pour le coup, c'est vrai que le service est très cool. Honnêtement, c'est très très bien ce qu'ils font. Mais les gars, je vous kiffe. Mais vraiment, je trouve que votre service est trop cool. Faut changer de nom par contre, hein. Infomaniac, c'est Internet des années 2000, quoi. Faut vraiment changer ce nom, quoi. Je le dis à chaque fois, hein. Je vous kiffe. Et mangez-en, Infomaniac. Mais pitié, quoi. Vraiment, c'est... Je sais pas, mais changez de nom, quoi. Pour moi, garder le nom Infomaniac, je trouve ça tellement... Je sais pas comment dire. Je sais pas, mais moi, ça me donne pas envie d'acheter un truc. Et je pense que beaucoup de la jeune génération voit Infomaniac. Pour moi, Infomaniac, ça fait, même Maniac écrit comme ça fait jouer que t'avais à l'école primaire dans les années 2000. Genre les Pogs, genre Beyblade, genre ce genre de truc. Nymphomaniac, c'est autre chose ça, Handvoot. Ça, c'est pas le même site.
Ubisoft. Ubisoft, ils sont plus très très bien maintenant. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft, c'est Union des Bretons Indépendants Software. J'adore cette anecdote, elle est incroyable. Les gens ne le savent pas forcément, mais c'est un truc breton, hein, Ubisoft, hein, à la base. Complètement. J'aime Infomaniac qui sont cool. Ah, mais t'as le droit d'aimer. Mais le nom, c'est terrible. C'est un faux procès qu'on fait à Google. La preuve, il permet avec le téléphone de la liberté. Ah bah oui. Ah bah le téléphone de la liberté. Bah, ça, il faut avoir la ref. Il faut avoir vu toutes les vidéos Nowtech, ça. Quant, je l'utilise depuis le début. Ça marche toujours, j'adore. Mais c'est très bien, Quant. Hein. Mais je comprends que des gens soient habitués à Google. Google est tellement meilleur. C'est pour ça que DuckDuckGo, c'est un bon compromis, je trouve. Alors, Florian, tu dis, je comprends pas trop la news, effectivement. Au premier lancement d'un nouveau smartphone, tu as le choix entre plusieurs moteurs de recherche. Et oui, tu as raison. Mais là, on parle pas des moteurs de recherche. On parle des navigateurs web. Navigateur sur lequel tu as un moteur de recherche. Donc effectivement, là, l'amende, c'est parce qu'il force un navigateur. Donc, peut-être que bientôt sur Android, tu vas avoir un écran qui va dire, choisissez votre navigateur web et choisissez votre moteur de recherche. D'un autre côté, Infomaniac, s'ils ont un nom des années 2000 et qu'ils sont encore là, c'est que c'est du bon. Ouais, je suis pas méga convaincu, hein. Je pense qu'il faut aussi évoluer avec son temps. Opera GX, faut vraiment éviter. Opera, maintenant, c'est une entreprise qui est pas forcément très claire sur les données perso. DuckDuckGo a été pris la main dans le sac à partager les données avec Microsoft. On en a déjà parlé et c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils n'ont pas partagé les données que tu fais en cherchant des choses. Ils ont partagé, alors c'était quoi le contexte? Ils ont partagé dans un certain contexte précis, je crois que c'était... Dans quel cas ils ont partagé DuckDuckGo? C'était quoi l'histoire? Mais franchement, c'est anecdotique. DuckDuckGo Microsoft. Attends, c'était quoi? Parce que c'est important d'en parler, après je suis d'accord avec toi. C'était dans... Voilà, dans la tourmente, blablabla. C'est l'épilogue, un expert en sécurité. Alors, c'était quoi? C'était... Alors, les constats. Le navigateur DuckDuckGo... Ah oui, donc c'était le navigateur, c'était pas la recherche de DuckDuckGo, c'était le navigateur qui autorisait les trackers de Microsoft. C'est ça. C'était ça. Mais la recherche, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, bon, ils ont été pris la main dans le sac, ils ont rétropédalé. Donc bon. On va avancer, c'est super intéressant de parler de tout ça, mais il est déjà 8h42, nous allons avancer. Et nous allons parler effectivement de votre feuilleton préféré. Évidemment. Des actionnaires de Twitter qui votent en faveur du projet de rachat en suspens de Musk. Oh putain, on va encore en entendre parler pendant 1000 ans et demi. Les actionnaires du réseau social ont approuvé à 98,6% le projet de rachat de la plateforme par Elon Musk, que ce dernier a retiré unilatéralement cet été. Ils sont toujours pour... Attendez, je vais essayer de zoomer un peu. C'est le max là? Ah oui, là on est mieux. Ils sont toujours pour. Les actionnaires de Twitter ont approuvé, mardi 13 septembre, l'accord de rachat de la plateforme par Elon Musk. Le vote, à 98,6% en faveur de la transaction, consolide la position du réseau social à un mois de l'ouverture du procès qu'il a lancé contre Musk pour le forcer à honorer son engagement. Depuis début juillet, le patron de Tesla et SpaceX avait mis fin unilatéralement, donc uniquement de son côté, au contrat signé fin avril pour l'acquisition de Twitter à 54,20$ l'action, soit une valorisation de 44 milliards de dollars. Mais ce scrutin représente une maigre consolation pour l'oiseau bleu, décrié en public par un ancien haut responsable. On en avait parlé dans le mug de l'été, si je dis pas de bêtises. Donc Peter Zatko, l'ex-chef de la sécurité de Twitter, il a été licencié hier, a détaillé mardi son rapport remis aux autorités américaines sur des graves failles de sécurité. Bon, en gros, il s'est fait licencier de Twitter, il est parti en mettant un grand coup de pied dans la fourmilière en disant Twitter trompe les élus, il y a plein de problèmes de sécurité, ils sont pas honnêtes, voilà. Mais ce que j'avais expliqué, c'est que le timing était quand même un peu étonnant. Le mec se barre pile au moment où ça arrange Elon Musk aussi. On peut avoir des doutes sur le timing. Bref. Donc voilà, ils ne savent pas ce qu'ils ont comme données, ils ne peuvent pas les protéger. Oh, I Don't Care But qui offre 20... What? Mais t'as offert combien de subs? Mais attends, mais t'as offert...
Quoi? T'as offert 50 subs? Merci en fait. Ça va, mec? Mec ou meuf d'ailleurs. Ça va? T'as une augmentation ou quoi? Waouh! Mais merci en fait. Merci, ça régale, merci beaucoup. Merci du soutien. Alors là tu t'as payé mon salaire pendant 50 mois là, hein. Merci à tous. Merci beaucoup en vrai, ça régale. Merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Je pense que les lumières vont pas arrêter de clignoter pendant 50 millions d'années derrière. Je ne te remercie pas, I don't care but. Hein. Merci beaucoup. Salut Flonflon. Salut Flonflon. Bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien. Mais ouais, tu poses ça là, I don't care. Non, mais c'est... Bah écoute... voilà, super augmentation, quoi. Merci. Le sapin de Noël, exactement. Merci beaucoup. En fait, c'est ça, I don't care but. T'as vendu un NFT avant que ça se crache. T'as vendu tous tes bitcoins avant que ça se crache. Tu t'es dit, je mets tout dans Nowtech. Mais en vrai, mec, merci beaucoup. Ça régale. Tu nous aides énormément à produire l'émission. Car oui, l'émission, ça a un coût quand même. J'espère que tu as noté à combien de salaire à combien Guillaume estime son salaire. Chut, Oleg, chut, tais-toi. Chut. Donc, j'en étais où? Oui, fin août, la révélation par la presse du rapport du lanceur d'alerte, très respecté dans le milieu de la cybersécurité, avait fait l'effet d'une bombe. Twitter a rejeté ces accusations comme infondées, a jugé ces accusations comme infondées, mais elles sont tombées à pic pour Elon Musk. Mais trop bizarre! Celui qui voulait un temps faire de la plateforme une place publique essentielle à la démocratie estime que la société basée à San Francisco lui a menti sur la proportion de comptes automatisés et de spam parmi ses utilisateurs. Elle dépasserait à son avis largement les 5% estimés par la direction de Twitter. Blablabla, blabla. Elon Musk fait du Elon Musk comme Dabs. Merci de l'info sur ton salaire, je transmets à la comptabilité. On peut payer Guillaume pendant 50 mois avec 50 subs. Trop bien. Bah super. Super. Merci beaucoup. J'aurais jamais dû dire ça. Là, Jérôme, il va voilà. Ça y est, l'optimisation. C'est bien quelqu'un de droite, ça, hein, ça ruisselle pas du tout, Jérôme, hein. Il est où le ruissellement? Vous inquiétez pas, c'est une vanne, hein. Jérôme me traite de gaucho et moi je le traite de droito. Donc voilà. Droito, ça marche moins bien. C'est plus rigolo de dire gaucho que droito. Vous avez de la chance, les gens de droite, vous pouvez dire gaucho. Non, on n'a pas le droit. On peut pas dire droito. Ça sonne pas bien. C'est nul. Ça sentait bon pour Twitter dans cette histoire, mais il y a une carte reverse balancée, exactement. Droitard. Ouais, mais droitard, je trouve ça plus méchant. Je trouve ça méchant, droitard. Je trouve ça nul. La droiture, exactement. Imaginez, ça ne s'arrête plus jamais de clignoter. Non, mais ça va être, je vous préviens, hein, ça va être un peu l'enfer. C'est pas un ruissellement, c'est du crash. Très bon. Très bon, Jérôme. Effectivement, alors là, la société... on vit dans une saucisse ou quoi? Excusez-moi, ça ruisselle pas, c'est que du crachin. Ouais, non. Si, j'aime bien la vanne, elle est bien. Bon, on va... Avant... on dit pas droite, on dit vintage. Pas plus méchant que gaucho, ouais, mais parce que moi, je le prends pas. Je le prends pas personnellement, et puis... Puis bon, on vit dans une saucisse, quoi. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Ciao, I don't care but. Merci de tes subs et de repartir après comme un prince. Merci à tous. Au Japon, avec 90% d'humidité en été, ça ruisselle grave. Ah oui, il faut pas aller au Japon en été. Hein. C'est un peu dur. C'est un peu dur le Japon. On peut plus s'empêcher de voir les lampes qui clignotent. Non, mais ça s'est arrêté. Je crois qu'au bout d'un moment, le truc, il en a eu marre. Voilà. On va avancer, on va parler un peu de hacking. Effectivement, comment des hackers se sont débrouillés pour piéger des entreprises. Vous allez voir que l'histoire est intéressante et on va en discuter. Des milliers de mails frauduleux ont été envoyés à des recruteurs depuis l'espace candidature de Pôle emploi. Vous voyez bien que Pôle emploi, ça marche des fois. Les pirates cherchent à dérober des informations personnelles auprès de leurs victimes. En vrai, c'est incroyable comment ils ont fait de l'ingénierie sociale.
Donc l'ingénierie sociale, c'est le fait de hacker les gens plutôt que de hacker des systèmes pour justement récupérer des données. L'inventivité des hackers ne connaît aucune limite. Depuis le mois d'août, des pirates informatiques mènent une campagne de récupération de données depuis Pôle emploi. Cette opération a été révélée par Vade, une entreprise spécialisée dans la cybersécurité, le 2 septembre. Alors, comment ils se démerdent? Franchement, c'est hyper malin. Plutôt que d'envoyer des mails d'hameçonnage ordinaires en espérant qu'un salarié inattentif tombe dans le piège, parce que maintenant c'est vrai qu'il y a beaucoup de prévention dans les boîtes, le malfaiteur a créé un profil de demandeur d'emploi, donc voilà, sur Pôle emploi, et contacte ses victimes après être tombé sur leur offre Pôle emploi qui permet d'envoyer directement des CV, lettres de motivation avec pièces jointes aux recruteurs. Donc en gros, ils font une fausse candidature. Voilà. Enfin, un profil de demandeur d'emploi et voilà. Donc les pirates en profitent pour transmettre un message indiquant à l'employeur que plusieurs candidatures l'attendent et qu'il doit se connecter depuis la page d'authentification. Un lien est fourni dans le corps du mail. Le site en question n'est qu'un Google Docs. Il ressemble à ça, hein, le site. Hein. Voilà, c'est juste un Google Docs qui ressemble à ça. Donc un connexion entreprise, identifiant Pôle emploi, le mot de passe, tout ça. C'est ouf hein, que ça fonctionne. Hein. Mais bon, il y a des gens qui sont pas très à l'aise en informatique. Oui, donc les pirates en profitent pour transmettre un message indiquant à l'employeur que plusieurs candidatures l'attendent et qu'il doit se connecter depuis la page d'authentification. En fait, c'est juste un Google Docs dans lequel la victime va taper ses identifiants directement envoyés aux malfaiteurs. Ces derniers ont poussé la mise en scène jusqu'au bout puisqu'ils envoient un code d'authentification à l'employeur. La victime ne se rendra jamais compte qu'elle vient de transmettre ses identifiants à des pirates. Voilà, donc suite à votre offre publiée en ce jour sur le site Pôle emploi, nous vous proposons plusieurs profils correspondant à votre recherche. Veuillez donc, alors il y a des fautes d'orthographe, hein, veuillez donc accéder au lien sur le CV 6 juin, putain 6 juin SI, qui vous permettra de visualiser ces profils, blablabla. Blablabla. Voilà. Les pirates se font passer pour Pôle emploi. Depuis le 2 août, Vade a détecté 4000 emails et la campagne semble repartir avec 200 messages pour la seule journée du 1er septembre. Les hackers ne ciblent pas un secteur particulier, ils scrutent toutes les offres potentiellement attaquables. Les mails analysés par Vade ont par exemple visé un poste de technicien, difficile en revanche d'estimer le nombre d'employeurs qui sont tombés dans le panneau. Que peut faire le pirate avec les informations fournies par la victime? Le malfaiteur récupère un mail, un mot de passe, il peut accéder au compte Pôle emploi de l'entreprise. Donc c'est quand même grave hein, de pouvoir accéder au compte Pôle emploi de l'entreprise. Il peut chercher des données précieuses sur la société, sur les candidats. Bah oui, sur les candidats. Je vous rappelle que sur un CV, vous avez l'adresse, numéro de téléphone, email, let's go. Et en plus, vous connaissez la vie des gens. Donc il n'y a pas mieux pour arnaquer, pour faire des saloperies, hein, de connaître la vie d'une personne. Bah, ces fichiers, alors voilà, c'est ce qu'ils disent, hein, ces fichiers contiennent des informations personnelles. Il est facile de cibler la victime, la tromper ou la faire chanter lorsqu'on connaît son passé, ses passions. Les pirates peuvent aussi se tourner contre l'entreprise avec ses identifiants en main. Donc ouais, c'est violent hein, comme tactique. Contacté par Numérama, Pôle emploi nous indique que cette technique est connue par leur service et fait l'objet d'un suivi rapproché pour identifier et bloquer ces tentatives. Il y a des dispositifs de détection, blablabla. Voilà. Néanmoins, la campagne suit encore son cours. On vous recommande de rentrer vos identifiants uniquement depuis le site officiel. Enfin voilà, les conseils habituels. Ne cliquez pas sur un lien dans un email. Si vous avez un mail de Pôle emploi, vous allez sur Pôle emploi et vous aurez le message. Voilà pour cette news, petit rappel et petite histoire de hacking. Effectivement, n'oubliez pas que le meilleur hacking aujourd'hui, c'est l'ingénierie sociale. Hein. C'est pas du tout le hacking de... Enfin, si, aussi. Mais c'est beaucoup plus efficace l'ingénierie sociale. Voilà. C'est toujours triste les hackers qui s'attaquent aux services sociaux. L'être humain, on vit dans une saucisse. Samuel Archer envoie plein de liens, on peut cliquer. Samuel, c'est ok. Samuel, c'est l'ingénierie sociale, mais c'est pour le bien, pour la bonne cause. Pourquoi les pirates n'utilisent jamais un correcteur orthographique? Tu sais, en fait, au bout d'un moment, M-Wendigo, j'ai l'impression que c'est presque une signature. Non, mais en vrai, tu poses une bonne question. Je me demande à chaque fois pourquoi ils laissent des fautes d'orthographe. Je ne sais pas. Salut Manon, merci beaucoup pour ton abonnement. Merci. Ou Nilo aussi, 70, pour ton abonnement. Et Sylvain LTO pour ton Prime. Merci beaucoup, j'avais pas vu. Les génies récupérer des données des gens qui n'ont plus d'argent à la base. Bah après, demandeur d'emploi ne veut pas dire plus d'argent. Mais par contre, ça n'enlève rien en fait que c'est complètement dégueulasse. Mais comme n'importe quel hacking. Hein.
Ça montre aussi que Pôle emploi niveau sécurité, c'est pas ouf, sachant que c'est un service de l'État, c'est chaud. Mais c'est pas un problème de sécurité de Pôle emploi, hein. C'est justement ça la force de ce service. C'est que ils détournent une utilisation de Pôle emploi, mais c'est pas une faille de sécurité, hein. C'est juste que les pirates utilisent le système de messagerie de Pôle emploi pour envoyer des messages. Donc en fait, les recruteurs, ils ont confiance, ils se disent c'est Pôle emploi, c'est ok. Donc c'est pas un hacking pur et dur, c'est de l'ingénierie sociale. Au contraire, moi je suis recruteur, pour se connecter à Pôle emploi, c'est assez relou, ils t'envoient à chaque connexion un code de confirmation par email. Ouais, non, ils font gaffe, hein, Pôle emploi. Les personnes ne repérant pas les fautes sont préfiltrées, c'est une manière de s'assurer que la personne qui a cliqué sur le lien ira jusqu'au bout. Ouais, je suis pas convaincu de cet argument, Ergachef, hein. Parce qu'au pire, une personne qui clique et qui se rend compte après, ça change rien en fait. Salut à tous, d'après moi, les fautes servent à filtrer les utilisateurs plus aguerris qui ne se feraient pas spécialement avoir. Ouais, mais encore une fois, les utilisateurs plus aguerris, en fait, s'ils se faisaient avoir, ça serait tout bénef pour les hackers. Je comprends pas l'argument. En fait, au contraire, il vaut mieux que les hackers tapent sur le plus de monde possible. Le mot de passe à chiffres généré automatiquement et pas modifiable de Pôle emploi. Ouais. J'avoue que Pôle emploi, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. Je sais, on fait des métiers de saltimbanque, mais non, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé. C'est pas parce qu'on est éduqué qu'on se fait jamais avoir. Ouais, non, je pense pas, hein. Honnêtement, je vous ai déjà raconté l'histoire sur Le Bon Coin. Alors, éduqué, après, je me jette des fleurs peut-être, mais je suis plutôt ok en orthographe. Mais en fait, l'ingénierie sociale, c'est hyper efficace, hein. En gros, j'ai failli me faire arnaquer d'une jolie somme pour acheter un appareil photo parce que la personne, elle m'a mis en confiance, quoi. Parce qu'elle m'a apporté des preuves, parce qu'elle a fait de l'ingénierie sociale, parce que même en ayant fait mes propres recherches, je me suis auto-convaincu du truc, parce qu'elle a utilisé une banque française, Orange Bank d'ailleurs, hein, C'était Orange Bank. C'était Orange Bank. Bon, c'était une banque, c'était une néobanque. Et elle avait utilisé un vrai compte français, donc je me suis dit, bah c'est bon, c'est un vrai compte, au pire s'il y a une merde, je porte plainte, bon bref. Voilà. Donc non, faut pas croire, hein. C'est pas l'éducation qui vous protège, hein. Enfin, si, ça vous protège, mais l'éducation à l'ingénierie sociale. Non, hein, croyez pas, on a des failles. On a des failles rhétoriques, de sophismes, de trucs comme ça. N'importe qui peut se faire avoir, hein. Je peux. En vrai, c'est là où moi j'adore les vidéos de rhétorique et ce genre de choses. C'est de voir comment tu peux, dans le discours, on va dire, faire croire à des opinions et des choses alors qu'elles sont fausses, quoi. Les arguments typiquement de la pente glissante, je vous avais déjà donné l'exemple, mais c'est un sophisme connu, c'est de dire s'il se passe un truc aujourd'hui, si on commence par faire un truc, alors ça va amener à un truc encore plus grave. En gros, c'est ce qu'avait dit, c'est l'exemple qui est le plus criant, c'est ce qu'avait dit Sarkozy avec les paquets de clopes. Il avait dit, si on commence à rendre les paquets de clopes neutres, alors on va faire la même chose pour les bouteilles de vin. Ça, c'est un sophisme de la pente glissante, c'est de dire, il se passe un truc qui me plaît pas, et ce truc va forcément amener un truc plus grave. Alors qu'en fait, les deux n'ont aucun lien. Parce qu'en fait, l'un n'implique pas l'autre. Mais ça donne l'impression que l'un implique l'autre. Voilà. Et cet argument de la pente glissante est tristement beaucoup utilisé dans beaucoup de débats de société, voilà, que je ne vais pas refaire. Mais c'est un sophisme qui est très connu. Je trouve que c'est un des sophismes les plus cool à expliquer parce qu'il est assez criant. En fait, c'est un peu, je sais pas, niveau informatique, je pourrais vous dire, comment je pourrais vous l'expliquer, c'est... je sais pas si j'ai un exemple que je peux donner. Ouais, si, on peut le faire avec Apple. Si Apple commence à faire un... Alors après, le problème, c'est que c'est souvent vrai, mais c'est pas parce que... c'est pas à cause c'est pas un lien de cause à effet, c'est juste que... parce qu'en fait, c'est plus rentable. Mais il y a beaucoup de sophismes comme ça. Les gens disent, si Apple commence à retirer le chargeur, alors toutes les entreprises vont retirer le chargeur. Alors, en fait, ça se prouve. Mais ça reste un sophisme parce que c'est pas parce qu'Apple le fait que les autres le font. Les autres le font parce que c'est beaucoup plus rentable. Donc c'est pas à cause d'Apple, c'est à cause de la rentabilité. Donc vous voyez,
En fait, je peux très vite vous biaiser en disant si Apple fait un truc, alors les autres le font. C'est faux. C'est pas vrai. C'est un sophisme. Les autres le font pas à cause d'Apple. Les autres le font parce que c'est plus rentable. Point. Et le lien de cause à effet, il est là. Il n'est pas dans Apple. Il est rentable. Voilà. Ça, c'est un sophisme de la pente glissante. Tiens, Trash, tu dis quoi? Je me suis fait avoir comme un bleu le mois dernier avec un site qui ressemblait à s'y méprendre à l'original. Heureusement que ma banque m'a remboursé. Je n'aurais jamais pensé me faire avoir pour un achat sur internet en 2022. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Quand c'est bien fait, c'est bien fait. La preuve, les chiffonnettes sont toujours à 15 centimes malgré les chiffonnettes d'Apple à 25 euros. Ben, c'est ça. C'est qu'en fait, si je vous reprends cet argument, si je suis à la lettre cette phrase, pourquoi les autres constructeurs font pas des chiffonnettes à 25 euros? Et preuve en est, ils le font pas. Les autres constructeurs aujourd'hui n'ont pas proposé de chiffonnettes, de chiffons à 25 euros. Pourtant, si je suis l'argument, ils auraient dû. Parce que si Apple fait un truc, alors les autres le font. C'est faux. Si Apple n'avait pas eu l'idée de le faire, alors les autres non plus. Non, ça, tu vois, Redali, c'est un biais. Tu as l'impression que c'est vrai, mais c'est pas vrai. En fait, si ça se trouve, les autres constructeurs avaient déjà prévu de le faire. C'est juste qu'Apple l'a fait en premier. Mais si ça se trouve, c'était déjà dans les plans des autres constructeurs. Point. Donc en fait, si vous voulez, on peut vite se convaincre de trucs. C'est là où je vous dis, on a des biais dans le cerveau. C'est qu'on peut se convaincre de trucs qui sont factuellement faux. Vous n'avez aucune preuve aujourd'hui, factuelle. Vous n'avez pas des papiers d'entreprise, de machin, qui impliquent que les autres constructeurs ont retiré les chargeurs dans la boîte parce qu'Apple l'a fait. Il n'y a aucune preuve qui corrobore ça. Donc c'est là où vous vous rendez compte que... Mais même moi j'ai probablement dit dans ma carrière, Apple retire le truc, alors les autres vont le faire. Donc voilà. C'est important d'éviter ces biais intellectuels. Différence de causalité-corrélation, ça c'est un autre débat, c'est un autre truc. Demain, si je fais du pinard et qu'on rend les neutres les clopes, il y a de fortes chances que le syndicat des fabricants de pinard demande la même chose. Oui, mais regarde le bout. Pour reprendre cet argument, c'est faux. Aujourd'hui, les bouteilles de vin n'ont pas d'étiquette neutre. Et pourtant, ça fait quoi, 10 ans que les paquets de clopes sont neutres? Il y a probablement eu des propositions, mais... Pourquoi les paquets de clopes ont été rendus neutres? Parce que l'impact sur la santé est hyper violent. Si les bouteilles de vin deviennent neutres, bah c'est peut-être à cause de l'impact sur la santé, pas à cause des clopes. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si enfin voilà, j'espère que vous avez compris. Je me suis déjà fait arnaquer alors que je croyais ne jamais me faire avoir. Juste un achat fait dans la précipitation, attiré par un prix, j'étais impatient. Donc se faire arnaquer dépend vraiment du moment, de ton état d'esprit, de ce qui va te toucher le plus. Tout à fait, Flonflon. Et puis en plus, être fatigué, te dire putain mais je fais une bonne affaire. Enfin en fait on a des biais de fou. Même si Apple donne le là, chaque boîte a sa propre stratégie. Copie Apple. Oui, ça me fait rire. Allez, on va avancer. On va parler très rapidement des annonces Nintendo Direct, très rapidement. Et ensuite, on va passer à une tartine de fou. Mesdames et messieurs, après cet article, nous allons générer des images par IA. Et vous pourrez être là pour proposer des choses. Donc Flonflon aussi, je compte sur toi. Proposer des phrases. On prendra les phrases les plus... qu'on préfère, les plus intéressantes pour générer des images. Et on regardera ça. Donc on va passer un petit moment avec mon invité. Exceptionnel bien sûr, mais avant très rapidement les annonces Nintendo Direct. Ça a duré 40 minutes, je vous assure, c'était très long et un peu chiant. Il n'empêche qu'il y a des annonces qui sont très chouettes et on va passer dessus. Donc merci Journal du Geek d'avoir un peu résumé les choses. Bon, il y a eu beaucoup d'annonces de petits jeux indés, de trucs, alors c'était très japonais, les jeux qui étaient annoncés, très manga, très tout ça. Mais quand même, un nouveau Fire Emblem qui a été annoncé, il y avait des leaks et tout ça. Donc si vous êtes fan de la série Fire Emblem, vous allez être content. Pikmin 4, ça par contre je suis hyper content. Pikmin 4 qui a été annoncé.
Pikmin sorti en 2023, enfin qui va sortir en 2023. Tous les Pikmin avant sont quand même des jeux très très cool si vous les avez jamais fait. L'univers est très mignon, très chou. Et le gameplay est super intéressant. Donc si vous kiffez cet univers ou si vous voulez le découvrir, bah, n'hésitez pas à jouer à Pikmin 3. Pikmin 2 ou 3, vous allez kiffer. Donc voilà. Et un autre jeu que je connais pas du tout, c'est Master Detective Archive Raincode. Je connais pas, c'est un jeu d'archives qui apparemment est un truc assez connu. Hier, Dina à l'atelier était super excitée par ce jeu. Donc apparemment, c'est un truc qui est vraiment populaire. Donc voilà, moi j'avoue que je connais pas du tout. En quatrième sur 5 trucs annoncés, il y a Kirby, un remaster ou un remake de Kirby qui était un des jeux les plus connus de la Game Boy. Hein. Donc a priori, si j'ai bien compris, ça serait vraiment un remaster du premier jeu. Donc why not? Moi je suis pas spécialement méga fan de Kirby, mais je trouve que c'est quand même des jeux chouettes. Assez mignon. Si vous êtes parents dans le chat, je sais qu'on a beaucoup de parents qui nous écoutent, c'est le genre de jeu chouette à jouer avec vos enfants. Parce que pour le coup, c'est quand même super mignon. C'est pas spécialement violent ou quoi. Enfin, c'est vraiment choupi comme jeu. Et surtout, la grosse annonce, évidemment, c'est le nouveau Zelda. Zelda Breath of the Wild épisode 2 qui s'appelle Zelda Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume, qui va sortir le 12 mai 2023, qui est un jeu qui est extrêmement attendu par tout le monde. Et ça régale. Hein. Moi d'ailleurs, j'ai toujours pas fini Breath of the Wild. Peut-être un jour en stream, faudrait que je le finisse quand même. Ça serait cool. Mais voilà, l'annonce du nouveau Zelda, c'est quand même, ça va être quand même très chouette de retrouver cet univers. Et surtout, voilà, je vous montre un peu des images, mais ça régale parce que il y a probablement un concept d'île volante. Il y a quelque chose de beaucoup plus vertical que le premier Breath of the Wild, qu'il était déjà quand même pas mal. Hein. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ces espèces de plateformes un peu pour voler et tout, ça a l'air quand même très 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 cool. Donc à voir, hein, ça sort, de toute façon ça sort pas tout de suite, ça sort en 2023. Donc trop hâte de voir ce que ça va donner. J'avoue que je suis assez excité. Et puis voilà. Je sais pas si vous attendez un peu ces annonces, ça va être ouf. Méga hype pour Zelda, le premier Breath of the Wild est un pur chef-d'œuvre. C'est marrant d'ailleurs, hein, parce que Breath of the Wild épisode 1 est un chef-d'œuvre un peu malgré lui. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui, d'un malheur, a été retardé. Enfin, d'une mauvaise fortune, on pourrait dire. Merci Afronéa pour ton Prime, merci beaucoup. Parce que, en fait, c'est un jeu qui était censé sortir sur la Wii U, Breath of the Wild. Sauf que la Wii U a eu des ventes catastrophiques. Nintendo a décidé de retarder la sortie. Et, en fait, donc d'attendre que la Switch sorte. Donc, en fait, le jeu a eu un peaufinage et une finesse exceptionnelle parce que la Wii U s'est pété la gueule. Donc c'est quand même très très cool. Voilà, c'est contre mauvaise fortune, bon cœur, hein, presque. Il est sorti sur Wii U, mais il est sorti au moment où la Switch est sortie. Donc voilà. Je pense que celui que notre génération... Perso, j'opterais pour attendre le prochain Zelda, car les rumeurs avancent une nouvelle Switch au moment du jeu. Ah ouais, il y a des rumeurs qui annoncent une nouvelle Switch. Ok. Ok. J'ai peut-être en choqué certains, mais je n'ai jamais joué à Zelda. Bah non, tu choques pas, c'est chacun a fait sa life. Mais je te conseille vraiment de tester Skusku. Tu vas beaucoup aimer. Alors, putain, quel Zelda il faut avec quel épisode tu pourrais commencer la licence Zelda? C'est quoi dans le chat votre Zelda avec lequel il faut commencer? Si vous deviez en donner un. Et mettez de côté la nostalgie, parce que la nostalgie va vous biaiser votre jugement. Quel Zelda pour commencer? Moi, je te dirais... Je pense que... Alors, le problème, c'est que c'est un Zelda qui est sur 3DS. Il a été remaster. Il est que sur 3DS. Et ça fait chier. Honnêtement, moi, si je devais te donner un Zelda, et au pire, tu l'émules. Au pire, tu joues sur le PC en faisant de l'émulation. Je pense que le Zelda qui vaut le coup, c'est... Putain, je ne montrerai pas l'écran. C'est A Link Between Worlds. Moi, je pense, tu joues sur émulateur, en meilleure qualité et tout. Je pense que c'est A Link Between Worlds qui est l'un des meilleurs Zelda pour commencer. J'ai adoré Spirit Tracks. Il est cool, Spirit Tracks, ouais.
Ocarina of Time. Moi, je trouve que c'est pas des bons Zelda, Ocarina. Enfin, c'est des super Zelda, mais c'est pas des bons Zelda pour commencer. Ils ont vieilli. Je trouve qu'au niveau du gameplay, de tout ça, ils ont un peu vieilli, ces Zelda. Là où, justement, A Link Between Worlds est beaucoup plus moderne. Simplement, il est sorti sur 3DS, donc ça, c'est un peu chiant. Mais ouais. T'aurais dit Wind Waker aussi, peut-être, ouais. Zelda Oracle of Seasons. Il est vieux, Oracle of Seasons, maintenant. Il y a aussi le Zelda sur Switch, là, A Link Awakening. A Link Awakening. Je vais y arriver. Bon, j'ai mal écrit. Mais ça va me corriger, je pense. A Link Awakening. Oula. Il m'a fait de la merde, là. A Link Awakening, voilà. Je pense que celui-là est très chouette, même s'il a un peu vieilli dans son gameplay. Ma chérie l'a fini. Et j'ai beaucoup regardé, je l'ai beaucoup regardé jouer. Je trouve que le jeu a vieilli dans sa logique. En fait, Link's Awakening, ma chérie, elle m'a vraiment dit, sans Solus, j'aurais jamais fini le jeu. Vraiment, tu te retrouves bloqué dans celui-là à des moments et c'est trop bizarre, quoi. Il y a vraiment des logiques de jeux vidéo trop vieilles. Après, Breath of the Wild est chouette aussi pour commencer, mais je le trouve un peu déroutant, peut-être. Mais sinon, ouais, les gens, vous avez peut-être raison, le Zelda sur GameCube. Merde, Wind Waker. Surtout qu'il y a eu un remaster, Zelda Wind Waker. On peut l'acheter sur Switch. Hein. Wind Waker, je pense que vraiment, c'est peut-être un des meilleurs aussi pour commencer. Putain, qu'est-ce que le design de ce jeu était trop bien. Hein. Nintendo, ils ont vraiment fait une dinguerie avec le design de Wind Waker. Wind Waker n'est pas sur Switch. Wind Waker, il est pas sur Switch? Attends, mais si. Attends, Wind Waker, Switch? Mais si, il est sur Switch. Non, ça, c'est un faux truc, ça. Zelda Wind Waker for Switch, reportedly in September Nintendo Direct. Ah, fin de l'année. Ok. Et non, il y a un remaster sur la Wii U. Bon, bah, tu l'émules, hein. Tu émules celui de la Wii U. Ah, vous l'attendez, ok. Ok. Très bien. Très bien. Mesdames et messieurs, nous allons passer à la tartine. On va générer des images en IA, ça va être trop rigolo. Mais avant, mesdames et messieurs, petit rappel, donc de sub, de nous soutenir financièrement évidemment, hein, vous connaissez Patreon, tout ça. Mais surtout, d'aller vous abonner, et je sais que vous êtes nombreux dans le mug, d'aller vous abonner à notre chaîne de replay. Il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés, et on fait pas ça pour le Kikimeter, mais il faut qu'on atteigne les 1000 abonnés. Ah ben merci pour le... Ah non, oui, si, les replays des mugs. C'est le lien vers la chaîne des replays, ça? Attends, je vérifie. C'est bien le lien vers la chaîne des replays. Oui, ça a l'air. Allez vous abonner à la chaîne des replays. On a besoin d'atteindre 1000 abonnés pour pouvoir débloquer des fonctionnalités YouTube qui sont très importantes pour nous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. Et vous aurez les replays des mugs à 21h. Je fais un petit rappel de comment ça fonctionne les replays. Ça a changé, je suis désolé, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Ça fait un peu chier, je comprends totalement. Mais en gros, les replays maintenant restent gratuits. Toutefois, si vous nous soutenez financièrement, vous avez un avantage comparé aux autres. Vous avez les replays immédiatement. Soit vous êtes sub Twitch et vous les avez sur Twitch tout de suite, donc c'est trop cool. C'est le plus simple, on va dire. Soit, sinon, il faut nous rejoindre sur notre Discord. Alors attendez, je vais vous montrer, parce qu'en fait d'habitude on montre pas trop Discord, mais là je vais vous montrer. Les replays des mugs, en fait, si vous êtes Patreon, YouTube ou sub Twitch, vous les avez tous les jours à environ 10h, 10h30, le temps qu'on les upload. Vous les avez dispo ici. Voilà, sur Discord, vous rejoignez le Discord de Nowtech. Et si vous êtes contributeur, donc il y a un channel qui s'appelle Débloquer Discord.
Et donc sur ce channel, j'explique comment débloquer Discord, hein, il faut être contributeur, YouTube, Patreon, Twitch. Donc c'est à partir de 1 euro. Donc à partir de 1 euro, vous débloquez tout ça. Vous débloquez aussi le vide-grenier, les produits Nowtech qu'on revend à des prix intéressants. On va revendre d'ailleurs des iPhones, hein, c'est la période iPhone, donc il y a beaucoup de produits Apple qu'on va revendre à pas trop cher, donc n'hésitez pas à venir. Pour ça, c'est Patreon, YouTube Member ou Sub Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et quand vous avez fait toutes les manips comme il faut, vous avez le channel Replay Mug qui est tout en haut, hein, vous ne pouvez pas le louper. Et là, vous avez les replays des mugs tous les jours. Voilà, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir ça. Vous avez les replays, donc c'est sur YouTube et vous pouvez les écouter en arrière-plan si vous êtes YouTube Premium. Donc voilà. Et pour le podcast, on est en train de corriger les choses. Je sais que beaucoup de gens attendent qu'on corrige tout ça, mais pour le podcast, on est en train de corriger les choses. Voilà, le podcast audio, il y a des soucis. La personne qui gère ça, on va dire qu'elle a, j'imagine, beaucoup de choses à faire, donc elle a pas tout corrigé. Et on est en train d'évoluer là-dessus. Explique pourquoi les 1000... ça débloque des fonctionnalités sur YouTube, notamment de monétisation, de modération et d'autres trucs comme ça. C'est pas moi qui gère ce dossier pour le coup. C'est plutôt Léo de la Regi qui gère ce dossier. Mais en gros, Léo m'a dit il faut qu'on débloque les 1000 abonnés, ça nous débloque des trucs. Voilà. C'est lui qui gère la partie market, tout ça. Moi, c'est pas mon domaine. Donc voilà, il m'a dit que je crois que c'est la monétisation, il y a des trucs de modération aussi. Donc voilà. 915 abonnés, merci à tous, ça régale. Encore une fois, par contre, vous abonnez pas si ça n'a pas d'intérêt pour vous, hein, bien sûr. Hein. Voilà, évidemment. Voilà. On est à 915 abonnés, merci à tous, presque les 1000. 916 abonnés, merci à tous. Voilà, c'est adorable. Merci beaucoup. Moi, j'avoue que je me suis déjà abonné avec ma propre chaîne et Nowtech aussi. On s'est abonné. Donc voilà, on a bientôt les 1000. C'est trop cool de votre part. Merci pour votre soutien. Je vous propose qu'on passe à la tartine. C'est parti, on va générer des images par IA. C'est Let's Gong Ito. C'est parti. Caméra. Oh là là, mais qui arrive? Alors, est-ce qu'on dit que c'est Emmanuel Macron ou pas? Monsieur le Président, est-ce qu'on peut vous annoncer? C'est bien, tu mets qu'un micro. Et ouais, je mets qu'un seul mic. Comment ça va, Lélé? On te voit beaucoup dans le mug. Ah bah beaucoup, dis donc. Bonjour Inotechos. Comme ça, voilà, vous me voyez qu'à moitié. Voilà. Là, je vais me mettre ici. Je pense que je suis plutôt bien placé. Ouais, tu vas être un peu bas. Donc, on va parler IA. Je m'appelle Diffun Intelligence, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Je vais bientôt passer les 100 000 abonnés. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne, évidemment. Toujours dans le petit troll, bien sûr. Toujours, évidemment. Ah, attends, le curseur va vraiment falloir qu'on le mette au milieu parce que sinon ça va partir en couille. Remonte ton siège parce que sinon. Bah oui, mais je suis pas aussi petit que toi. Bah c'est ça, exactement. C'est que t'es grand, toi. Bah oui. Bah ouais. Je fais un Jérôme et demi. C'est ça, exactement. Comment ça va les gens? Vous nous entendez bien ou pas? Normalement j'ai rallumé le micro. Tout à fait. Oh là là, mais des abonnés qui montent, merci beaucoup. Mais ouais, 1000 abonnés avant la fin du mug. Ça c'est l'effet, j'allais dire Léo Techmaker, pas du tout. C'est l'effet Léo de la Regi. On est à 927 abonnés. Bon, c'est pas beaucoup. C'est pas assez. Un peu déçu quoi. T'es un peu... Ouais. Il est un peu déçu. Attends, on vous montre hein, bien sûr, mais un peu déçu, c'est ça? Ouais, bah tu peux refresh voir si ça monte. Est-ce que ça monte, c'est ça? Tu veux? Mais on va pas faire que ça hein, dans le mug. C'est nul, ça. Bon allez, Léo de la Regi. Mais bien sûr, fait. t'es italien d'ailleurs. Hein, ouais, tout à fait. Tout à fait. Vas-y, dis bonjour en italien. Hola. Waouh, je suis épaté par ton niveau en italien. Excusez-moi, Barack Obama vient d'appeler pour que Léo lui rende son charisme. Évidemment. Exactement. Bah bien sûr. Bah. Ah là, si vous saviez. De la Regi, bah, évidemment. Alors pour ta gouverne. Comme ça. Pour ta gouverne, je sais pas pourquoi j'essaie de faire ça, c'est une très mauvaise idée. Dis-moi, oui, tout à fait. On dit buongiorno pour dire bonjour. Je savais pas si tu le savais. Non, c'est pas grave. Tu savais pas? Non, sono francese. Très bien. No soy francese. Il y a rien qui va. Merci le Geek Apple pour les qui offre un abonnement à Caribou. Mais c'est qui Caribou? Non, c'est le compte officiel Caribou. Non, oui, ça c'est le compte de notre Caribou à nous. Ah,
Oui, Elle était oui. même pas abonnée. Exactement. Enfin, par contre, le curseur. Attends, je vais désactiver le truc parce que là, pour le coup, la caméra de côté ne nous arrange pas du tout. On commence ça dans le chat. J'espère que ça préco tous les iPhones. Attends. T'es un enfer. Oh oui, tout à fait. Ex- Non, mais je dis ça bien sûr en référence à la dernière vidéo qui est sortie sur la chaîne. Bah, évidemment, bien sûr. Ah, sûr. j'ai plus de micro apparemment. Si, T'as je plus sais de pas. micro, mais si. Vas-y, parle. Moi aussi j'ai un abonnement qu'elle a. Ah, mais t'as vu? Ah oui, on t'a offert un abonnement. En vrai, c'est hyper pratique d'être abonné et que. J'aime bien en fait parce que juste avant j'ai dit à Karina, oh elle est pas abonnée, mais au final même moi je suis pas abonné. En vrai, J'ai enlevé mon Prime. bah ouais, et en vrai, sachez que c'est hyper pratique. J'avoue des choses. Quand vous offrez des abonnements, genre par exemple sur mon compte Guillaume Slash ou sur les haut-parleurs, c'est trop pratique parce que ça permet d'utiliser les emotes, sinon on peut pas. Tu m'étonnes que le micro fonctionnait pas, le câble était défait. Ah, bah il faut bravo à tous. Non mais Karina, moi j'ai le droit alors que toi ça fait plus longtemps que t'es là, et tu soutiens pas quoi. Exactement. Un peu déçu. Son micro est off, c'est parfait. Je crois que Baron il t'aime pas trop. Non mais c'est pas grave. Mais je pense que c'est le décalage horaire, c'est le Japon. tu sais, Non donc mais moi ça- j'aime bien. T'aimes bien Baron. toi? Ouais j'aime bien. T'aimes bien Baron Maroutan? Ouais il est sympa. Baba Mama, Tout à fait. comme on l'appelle hein, évidemment. Flonflon, calme-toi, j'ai sub chez toi en fait. Exact. Putain, mais Karina, attends, elle sub chez la concurrence? Déçu. Je suis hyper déçu. Pour Hein. Flonf en plus. Ouais, quoi. pour Flonflon quoi. C'est un peu décevant. Enfin bref, on va rien dire, mais on dit beaucoup. On devait parler IA. On va Parce que parler moi d'IA. j'ai fait tout le trajet. Je Alors, viens de Marseille. Diffund, est-ce que tu peux me. Donc, T'as eu un boulot récemment, je crois, chez. Je sais plus dans quelle boîte, il me semble. T'as Ouais, été alors embauché. chez en fait la maison de Louis Vuitton. T'as été chez Louis Vuitton, Ouais, comme on tout à dit. fait. Alors, comment ça va se passer chez Louis Vuitton? Écoute, ça brasse un max, ça se ouais. passe plutôt bien. C'est vrai, ouais. C'est là qu'il va débarquer. Ouais. J'adorerais que Ce Diffund. serait très drôle. Ça serait très bien. Euh, Donc, on va générer des images Dis-nous. par IA. Alors, ce que j'ai fait, effectivement, on va utiliser Midjourney. J'ai payé. Et oui, j'ai déboursé ma propre moula parce que j'avais trop envie d'essayer, Encore évidemment. heureux. Encore heureux. Donc, comment ça marche, Midjourney? Alors, pour info, ça ne marche que sur Discord. Ils ont fait un truc qui est 100% Discord. Je trouve ça un OMG. peu bizarre parce que c'est pas méga pratique, mais bon, bah, c'est comme ça. Donc, en gros, quand tu payes, tu débloques des channels. Et d'ailleurs, toute leur intégration Discord, elle est hyper bien faite. C'est assez dingo ce qu'ils ont codé. On va dans n'importe quel channel général, donc on s'en fout. On peut aller dans le 18 par exemple. Et en gros, tu vas taper /imagine. Donc, par exemple, comme Imagine Dragons, tu vois, par exemple. Genre radioactive, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Donc, je sais pas si vous voyez. Ah oui, attends, c'est un peu bas. Je vais vous remonter le truc. Est-ce qu'on peut remonter ça? Sûrement. Tac. C'est un peu cax, hein, ta régie. Ouais. Bah, c'est parce que t'étais pas là. C'est pour ça. Mais je vais zoomer, ça va être mieux. Donc t'es en train de me dire que tout ça, ça se passe direct dans Discord? Exactement. Mais Donc, c'est incroyable. Donc c'est Midjourney, hein, c'est un équivalent de DALL-E 2, mais qui est accessible, parce que DALL-E 2, il faut absolument une invite qu'on n'a pas. Ok. Donc là, en gros, dans le chat, comment ça marche? Vous allez pouvoir proposer des choses à imaginer, et l'IA va générer les images. Donc Léo, je te laisse l'honneur de commencer par ta première suggestion, en sachant que c'est en anglais, en sachant que tu ne peux pas... comment dire? J'imagine qu'il y a des... Tu peux pas mettre par exemple... Genre si tu mets Guillaume Slash ou Ouais. Jérôme, ça va pas marcher. T'as qu'à non plus. mettre écran, mug, café. Écran mug, donc qu'est-ce que tu voudrais? Un mug, quelqu'un qui boit un mug devant Ouais. un écran? Par exemple. Donc, par exemple, comment on dit mug en anglais? Mug aussi, non? Mug, je pense. Ok. Man who drinks coffee, on peut mettre coffee in a mug. Et là, après, tu peux mettre des trucs, des précisions. Tu vois, par exemple, les gens ils mettent Studio Lighting, Realistic. Donc, on peut mettre Realistic. Et on peut aussi mettre, parce qu'il y a des paramètres que tu peux mettre, --AR, c'est pour changer la résolution. Et donc, tu peux mettre, par exemple, 16 neuvième. Parce que je trouve que c'est plus sympa de générer des trucs en 16 neuvième. Man who drinks coffee in a mug, Realistic, 16 neuvième. On tente le coup? Vas-y. Ok, c'est Ça parti. prend combien de temps? Ça prend, on va dire, une trentaine de secondes, une minute. Hop, j'ai fait entrer. Ok, c'est parti. Donc là, hop là. Non, ça va. Il n'y a pas de boucle. J'allais justement dire, il va bien y avoir une génération, un truc comme ça qui va nous faire Ouais, un mais en strike de fait, Twitch. c'est non, parce que tu peux pas générer des trucs coquins.
on Ok. va dire. Tu peux pas Quel générer do- du cul. Quel dommage. Exactement. Il faut préciser la qualité de l'image. Pas forcément, t'es pas obligé, t'es pas du tout obligé. Ah ouais, c'est ça du coup. Donc là, c'est en train de générer. Et ensuite, comment ça marche? C'est que tu peux demander de Oh, Ah, putain. ça se met à jour Ah, comme ça. oui, ça se met à jour comme ça. C'est pour ça que je te dis que ce qu'ils ont codé sur... La glissade était pas loin. Non, non, Ouais. pas d'inquiétude. Putain, la personne qui est générée dans Ah, le c'est un mug. peu flippant. Hein. Ah bah oui, parce que j'ai mis in mug. C'est pas le café Ah dans oui. le mug, c'est quelqu'un dans le truc. Ok. Donc proposez des phrases dans le chat. Ça hein. marche bien, beaucoup trop bien. En vrai, ça marche assez bien et c'est assez bluffant. Proposez des trucs, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. N'hésitez pas à proposer plein de phrases différentes et on va générer des trucs. Et si en fait, ce qui se passe, c'est que ça te génère les images et ensuite tu choisis laquelle tu veux en encore meilleure qualité, donc qui te la génère en vrai, Ok, ok. ou alors partir d'une image et te générer des petites alternatives. Et ça coûte combien Ça coûte 10 $ par mois. le mois? Ok. Ouais, donc en vrai, c'est hyper Plutôt raisonnable. cool. Donc en gros, là, ça c'est ce que ça a généré. Donc ah putain, attends, faut que je Bah oui, non mais c'est une régie Cax. Hein. voilà, là vous voyez l'image correctement. Donc tu vois que ça a généré ça. Donc par exemple, si tu trouves que la tasse d'en haut, elle est bien l'image, tu peux continuer à la générer. Ok. Je te propose qu'on aille sur un autre Oui, texte. oui, oui. Flonflon, il dit, tu veux une ressource pour aller plus loin sur Midjourney. Ouais, je veux bien, Flonflon. Donc on va faire un autre Imagine. Donc Imagine. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Manger une chocolatine et un pain au chocolat. 30 € pour illimité. Toilets on the Sea. Tu veux qu'on teste Toilets on the C'est parti. Sea? The Moon in the Sun. Ah, c'est intéressant. The Moon in the Sun. C'est quoi? J'ai envie de tester. The Moon in the Sun. The Moon in the Sun. Je vais pas mettre réalistique. On va tester. AR 16 neuvième. J'ai mis 13 neuvième. 16 neuvième. The Moon in the Sun. C'est parti. Alors. Tac. Toujours des magnifiques images qui peuvent. Ouais, il y a forcément des. Il y en a, ils génèrent des images pour eux, on va dire, tu vois. Et alors, ce qui est très cool aussi, c'est que tu peux. En fait, tu vois ce que les gens font, tu vois les autres images de la Ouais. communauté. Et tu as des images top sur le site web de Midjourney. Donc, tu vois des trucs et c'est incroyable le réalisme et tout ça, quoi. Ça peut dessiner des concepts. Ouais, ça peut dessiner pas mal de choses différentes. Donc là, il est en train de générer. A Moon in the Sun. C'est vrai que c'est assez ouf. Hein. Ouais, c'est assez dingo. Une voiture remplie d'eau. Pink Dark Vador. Ok. Et alors, tu peux gratuitement générer 25 images. Si ça vous intéresse, les gens. Ok. Par contre, tu as beaucoup de limitations, évidemment. Alors, The Moon in the Sun. Ouais, en fait, il a mélangé, j'ai l'impression, un soleil et une lune. Une lune. Un peu. Donc, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Pink Dark Vador, j'ai bien envie de tester pour le coup. Tac. Viens voir, tu m'envoies. Ouais. Alors, attends, Flonflon, faut que je regarde. Tac. Donc, ça, c'est la génération finale. C'est assez sympa quand même. Surtout celle en haut à gauche. Je trouve qu'elle se démerde bien. Je vais essayer Pink Dark Vador. On va essayer. Imagine. Pink Dark Vader. On va remettre réalistique. Ils mettent quoi comme autre truc aussi? Je regarde un peu ce qu'ils ont mis. Bones, D'ailleurs, t'as machin. décidé de bouder les backlights aujourd'hui? Ah putain, j'ai complètement zappé de les allumer. Ouais, effectivement. Je les vois. Elegant Man. Alors attends, ça je vais juste regarder pour réalistique, photoréalisme. Ouais. Ah, forcément, ça t'intéresse, photo- Guillaume. Bah bien sûr, hein. Réalistique. Non, par contre, c'est assez ouf même que ce soit aussi rapide que Ouais, ça. c'est assez rapide. Ça doit Réalisme. être des serveurs de fou derrière. Je pense aussi, ouais. Pink Dark Vador, réalistique, photoréalisme. On va pas s'embêter à mettre 16 neuvième parce qu'on s'en fout un peu. Pink Dark Vador, réalistique, photoréalisme. On va essayer, voir un petit peu ce qu'il fait. C'est quoi le nom du logiciel? C'est Midjourney. Et c'est utilisable par tout le monde. Par contre, faut payer. Enfin, vous avez 25 images générables. Flonflon sur le yacht de Nowtech en buvant un cocktail. Exactement. Alors, voyons voir. Pink Dark Vador. Tu vois, t'as des concepts aussi. Là, la personne, elle a... Oh putain. Ça, putain, c'est magnifique. La personne a mis ici... Tree and River to a Fantasy Realm, Highly Detailed, Immersive, Volumetric Light, Detailed. Là, la personne, elle a mis Tea in the Sahara. Ok.
C'est un truc de fou. C'est incroyable. Donc ça, c'est Pink Dark Vador. Donc je vais vous montrer comment ça se passe, par exemple, quand tu as une image que tu trouves cool, mais que tu veux qu'il te génère des variations. Ok. Donc je vais vous montrer ça. Imagine C++ as a person. Jérôme doit être en PLS à 2 doigts de prendre un deuxième. Non mais il y a zéro nudité les gens. Là pour le coup il n'y a aucun problème. Tac. Et vous en faites pas, on ira voir notre GG et puis Mais oui. on lui dira. Donc là, et tu vois pas qu'il y a du détail quand même. Hein. Attends merde, je voulais pas ouvrir ça. Tu vois qu'il y a du détail quand même dans les trucs. Donc Ouais. on va lui demander de générer des variations du premier. Mais comment on fait? Alors comment on fait? Bah tu cliques sur variation 1, 2, 3 ou 4. Ok. D'accord? Parce que j'aime bien la posture du premier avec les épaules et tout. Donc tu fais variation. Et là, il va te générer, il l'a bien pris en compte, voilà. Et il va te générer, tu vois, il te reprend la même forme que le premier et il te génère des petites alternatives. Et après, tu peux genre exporter qu'une. Oui. Genre... Ouais. Je vais vous montrer. Et alors, ce qui est cool, c'est d'essayer de mélanger des concepts qui sont pas censés être mélangeables. Par exemple, tu peux demander des scènes. Il y a des gens qui ont fait ça avec la Révolution française. French Revolution, filmed with a GoPro, tu vois. French Revolution, GoPro, tu lui demandes ça. Ça fonctionne. Et ça fonctionne, ouais. Vache. Emmanuel Macron fighting Naruto. Let's go. Trop bonne idée. Donc là, il a généré des variations, tu vois. Et donc si tu veux valider par exemple celle-là, tu vois, le concept art de ça est plutôt cool. Tu dis U4 et il te la génère en grand. On va pas le faire maintenant. Par contre, Emmanuel Macron fighting Naruto, j'ai trop envie de voir. Wow, mais c'est un truc de fou. Hein. Attends, imagine. Emmanuel Énorme. Macron, vous me dites si je me gourre sur l'orthographe. Fighting Naruto. Cartoon style. On peut tester ça. Ou manga style. Manga style. De quoi? Ou pas? Ou pas? Gangnam Style? Gangnam style. Je me demande ce que ça fait si tu mets Gangnam style. Emmanuel Macron fighting Naruto. Manga style. C'est parti. J'aime bien l'idée. Je trouve que c'est assez cool. Mais genre la ressource, elle vient d'où? Genre Des machines de mid-journée, je pense. Mais je veux dire les images de base. Ah, comment il a nourri l'algo? Je pense que c'est expliqué sur le site de Midjourney. J'ai pas pris le temps de lire Je ça. veux dire, est-ce que ça pompe des images sur genre Google Images? Ou c'est eux qui ont mis dans leur base de données? Ils ont nourri des choses. Putain, ça marche. Ah, en fait, il mélange Emmanuel Macron. Je sais pas comment lui dire par contre, genre. Je sais pas comment lui dire. Peut-être faut mettre fight between Ouais. ou un truc comme ça. Parce que là, tu vois, c'est marrant, il a mélangé Macron et Naruto. Wow, c'est un truc de fou. En vrai, c'est hyper stylé. Hein. Ah, attends, je vais essayer un autre truc. Imagine. Fight between Macron. Après, Macron, j'espère qu'il va le prendre. And Ouais, je pense. Naruto. Fight between Macron and Naruto. On va le relancer en un peu mieux. Alors, allez-y, hein, proposez des trucs dans le chat. Mais genre, tu peux tester, genre si on met un truc Nowtech ou quoi? Ça va pomper des On images peut sur tenter Internet. Nowtech. Hein. Alors, on est en train, le tutoriel, de générer des images avec Midjourney, qui est un générateur avec intelligence artificielle. Donc, n'hésitez pas à proposer des phrases et on génère les images. Après, le jeu, c'est de savoir maîtriser les requêtes, les mots-clés, ça demande du temps. Après, tu commences à avoir des trucs dingues. Ouais, je pense aussi, effectivement. T'as vu, c'est marrant, il mélange le Il drapeau recommence. français et... Ah, parce qu'il doit y avoir beaucoup de photos de Macron avec un drapeau français, je pense. Ouais. Là, ça marche un peu ici. On dirait qu'il y a Naruto et Macron sur le côté. Tu vois, il y a un peu Naruto, Macron. Ah, c'est rigolo. Putain, Oula. Macron en Shinigami, quoi. Ah putain, t'as vu Chewbacca in a Green Mountain, a photograph of Chewbacca, ok. Ok. Donc ça, c'est le truc fini qu'il a fini de générer. Ok. Alors attends, il y en a un qui m'avait bien plu. Tu dis, hein, Léo, si toi t'as une idée de phrase que tu veux générer. Tu voulais qu'on teste Nowtech? Ouais, un truc avec Nowtech. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il a été nourri avec ça? Bah oui, c'est ça, c'est la question que je me pose. Nowtech tout court? Nowtech tout court.
Nowtech tout court. Je sais pas ce que c'est. Bah, on va tester. Hein. Après Nowtech, il y a Tech dedans. Donc, ça va Ouais, peut-être je pense un peu qu'il débat. va. Ouais, on va voir. C'est la curiosité. Tu mets Jérôme. Non, je pense pas. Hein. Attends, on va voir. Bah, on va voir. Macron captured by a Pokéball. Dark Vador drinks mugs coffee sitting on a toilet on the moon. Je vais tester ça. Alors, Nowtech. Il a l'air de partir sur un truc un peu abstrait. Très joli. Très iPhone, très fond d'écran iPhone. C'est pour ça. Ouais. C'est- En vrai, c'est possible. Hein. Un peu processeur aussi. Parce que c'est la tech. Putain, c'est vrai. Je pense que c'est ça. DALL-E 2 interdit d'utiliser des noms de personnalités ou de marques. Par exemple, demander des images avec Macron n'est pas possible sous peine d'être ban. Ça, c'est intéressant, ça, tiens. Ok. Ouais, tu vois, la tech, il génère des trucs un peu abstraits, presque Tron. Ouais, c'est joli. Presque Tron. Comment on accède à ça? Monsieur Papa, il faut que tu vas sur le site de Midjourney, tu te connectes avec Discord. Mario and Sonic at the library. Why not? Ah, attends. Imagine. Mario and Sonic at the library. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme argument? Tente chef de projet. Attends. A photograph of. Hey. Pas mal, pole position. Photograph of. Mario and Sonic. Ok. Est-ce que je mets genre Quiet Place? Parce que vu que tu peux mettre des trucs. Maximum Detail. Maximum Detail. Sharp Focus. Sharp Focus. Hyper Realistic. On va tenter des trucs, hein. Hyper Realistic. Ok. Allez, on va voir. Une photographie de Mario et Sonic at the library. Ok. Ok. Et apparemment, tu peux aussi l'intégrer à ton Discord dans un chaîne que tu choisis. Ouais, mais tu payes quand même, je crois. Oh, celle-là, elle a l'air intéressante, là. Celle en haut à droite, là. Il y a un début de truc. Après, c'est pas bleu. Donc, ça m'inquiète un peu. Ouais. Ah, quoi que si, ça y est, ça arrive. Ah, ça génère des trucs, ouais. Ouais. Oh! Ah. On peut essayer d'ajouter des styles comme pointillisme ou cubisme. Oui, tu peux. Tu peux totalement. Punaise, mais ça marche. Je crois. Ouais, ça génère des trucs. T'as vu, c'est marrant, il génère une librairie avec les couleurs de Mario et de Sonic, bleu et rouge. Alors le Sonic, il l'a, par contre, le Mario, il a un peu de mal. Hein. Attends, ça arrive. Ça y est, c'est finito. Ça, c'est les images finies. Donc, est-ce qu'on lui demande une alternative de celle-là, peut-être? Ouais, vas-y. Ouais, je La pense que c'est la 4, hein, c'est ça? Variation 4. C'est un mélange. Le premier ou dernier jour de l'univers ou du métaverse. Ouais. Mr Bean dans GTA V. Niveau droit d'auteur, alors c'est une très bonne question. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu as les droits commerciaux sur l'œuvre. Tu peux utiliser ça, ouais par exemple, en miniature. Ouais. Tu les vois, hein, les mecs qui tentent des... Mais même générer ça, c'est quand même technologiquement impressionnant. Hein, quand ils pensent... Il y a des images, tu vois, par exemple, t'as l'impression que c'est des photos. Genre Ouais. celle-là, là, c'est incroyable. Alors, il m'a généré ça. C'est pas encore parfait. C'est celle d'en haut, hein, qui est la plus... C'est de base, ouais. Est-ce qu'on redemanderait pas une variation? La fin de One Piece. Il me semble que tu peux l'utiliser comme tu veux, mais que tu n'as pas les droits. Steve Jobs use a Samsung S. On peut tenter un Steve Jobs quelque chose. Hein. Peut-être Steve Jobs, mais dans un truc un peu métaphorique, tu vois. Genre... Tiens, attends, on va tester. Watching Note. Non, mais genre... Steve Jobs. Steve Jobs. Ah putain, là, il y en a qui sont pas trop mal. Hein. Steve Jobs, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Dans l'espace ou... Est-ce que t'as une idée? Steve Jobs sitting on a chair in space. Sitting on a chair in space. Est-ce que t'as une idée d'autre chose?
aucune idée. Steve Jobs sitting on a chair in space. Est-ce que ça va marcher? Bah, tu sais quoi? Let's go. In a swimming pool, là, ça pourrait être intéressant. In a Tesla. Je regarde un peu si j'ai raté des trucs. Quelle est la résolution finale des images qu'on peut créer? Je crois que tu peux aller assez haut. Tu peux monter en... peut-être en 4K ou en 8K. Regarde, il arrive. Il arrive le Steve Jobs. Non, ça va, c'est ok. Tant de chef de projet. Project manager peut-être? Putain, le Steve Jobs, il me termine, hein. Qui sait, ça va vous donner une idée pour un éventuel logo. C'est incroyable ce qu'on est capable de faire. Ah oui, non, mais je trouve ça incre. Je trouve ça vraiment complètement incre. Alors, attends, on va... Surtout que ce soit aussi rapide, quoi. Ouais, putain, c'est pas trop mal, hein. Celui-là, Le 2, ouais. La deuxième, qu'est-ce qu'on fait? On tente des variations ou on tente autre chose? Petite variation de la Oui, 2. regarde, tu vois ce genre d'image. Tu sens que c'est pas parfait au niveau des yeux, mais tu pourrais presque croire que c'est une photo, hein, celle de gauche. D'ailleurs, tu sais quoi? On va essayer de copier ce qu'il a mis. Pas juste en modifiant des trucs. Imagine. Donc, close-up of... On va pas mettre Assyrian Woman machin. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Close-up of... Alors, tu sais quoi? On va réessayer. D'ailleurs, en anglais, je suis con, c'est Darth Vader, non? C'est comme ça en anglais, il me semble, Dark Vador. Ouais. Je crois, ouais. Close-up of Darth Vader turning around, expression of fear. Alors par contre, si je mets long hair flowing in the wine, ça va pas marcher. Si tu peux lui mettre des longues airs à Dark Vador. Close-up of Darth Vader turning around, expression of fear. Et on va laisser dirty face. Dirty face backlight. Derelict Factory. Dirty mask, on va mettre. Je tente, hein. The Derelict Factory at night dramatic photorealistic rendering cinematic lightning. C'est parti. Alors je regarde un peu les gens. Oui, c'est Darth Vader. Ah merde, j'ai mis Darth Vador. Merde. C'est pas grave. C'est Vader. En fait, après, tu peux carrément ajouter des ressources avec des URL d'images pour lui faire générer quelque chose qui s'en rapproche. Ok, putain, tu peux aller vraiment loin. Ah, regarde, il commence à générer des trucs qui m'ont l'air grave ok, hein. Celui-là, la deuxième a l'air cool. On peut aussi mettre... Je regarde un peu. Jeff Bezos in a Tesla Roadster. Ah ouais, pourquoi pas. Jeff Bezos in a Tesla Roadster. Stylé. J'ai envie de tester. Putain, c'est pas mal, hein. Celui-là, en haut à droite, là, il est hyper cool, hein. Ou même celui-là, là, en bas à gauche, hein. Attends. Ouais, celui-là, en bas à gauche, il est incre. Tiens, voyons voir Jeff Bezos. Est-ce qu'il est, il est dans le... Jeff Bezos in a Tesla Roadster. In a Tesla, on va mettre tout court. In a Tesla, peut-être. Ok, voyons voir. Take your time, je vois pas pourquoi ça marcherait en fait. C'est un concept, on va dire, c'est une phrase. Ouais, mais voir comment il représente le comment take il your représente time. le take your time. Tu peux ajouter focal fisheye. Ouais, tu peux faire. Bah tiens, je voulais tester. Imagine French Revolution. Merde. Ah ouais, Jeff Bezos, il génère juste Jeff Bezos. Ok. Revolution. Beau gosse. Filmed with a GoPro. Ouais, Jeff Bezos, c'est un peu... c'est bizarre qu'il ait pas pris le concept de Tesla. Par contre, French Revolution filmed with a GoPro. Ah, la Tesla Roadster, c'est le modèle qui est dans l'espace. Ah bon, ok. Jeff, il est pas mal en niant, mais il est un peu osef, je trouve. Attends, on va avancer. Ouais, il est un peu...
Non. Bezos. Non, il est mignon. Non, mais il est bien, mais... Avec la petite moustache, ça lui va bien. Ça lui va bien, ouais. Est-ce qu'il a pris mon deuxième... Ah oui, French Revolution filmed with a GoPro. Ah, tu vois, regarde l'image en haut à gauche, je pense qu'elle va être générée... Elle va être assez... Mais si tu lui mets la même commande, il te génère à chaque fois le même truc? Non, C'est Non, à mais- chaque fois. non, Oui. pour ça que tu peux reroll, tu peux relancer, quoi. Tu dis concept de 2 trous dans un seul trou. Écoute, Razorback, j'espère que t'as pas de mauvaises idées en tête, mais putain, celle-là, elle est incre. Oh, mais elles sont incroyables, hein. Donc là, en gros, c'est terminé. Et donc là, par exemple, tu vois, bah là, on va le faire. Je veux lui dire de générer l'image d'en haut en meilleure qualité. Donc je vais lui dire U1, upscale en fait, U pour upscale. Et en gros, il va l'upscale et après, il va la générer en meilleure qualité. Comment ça se fait qu'une IA si incroyable ne parle que anglais? Parce qu'elle a été entraînée sur de l'anglais, en fait, tout simplement. Et en attendant, imagine... Concept of 2 holes in a single hole. Alors là, je n'ai aucune idée de ce que ça va faire. Ça fait peur. Est-ce que ça va faire exploser l'IA? Je ne sais pas. Voilà, French Revolution. Elle est en train d'être upscale. Et j'ai remarqué que quand tu donnes des trucs un peu vieux, souvent il va te faire un côté un peu peinture. Peinture, ouais. Regardez la Révolution française. C'est assez ouf. Et tu vois, moi, ce que je trouve encore plus dingo, c'est qu'il te génère tout sur Discord. Enfin, Dingo. Dingo. Bah non, mais ce qui est ouf, c'est surtout que ça aille si vite, quoi. Ouais. Bah là, en fait, ça devient, on va dire, professionnellement utilisable avec la vitesse. Et là, c'est bon, il a généré. Donc, il l'a généré. Voilà, Révolution française filmée avec une GoPro. Et je trouve que c'est un peu incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens. Alors, il en est où le concept de 2 trous en un? Ah. C'est pas mal. Ça donnerait quoi avec World War 2? Ah, qu'est-ce qu'on met genre imagine. World War 2. Après, est-ce qu'il va pas y avoir des trucs, des signes Je ne sais pas. On va peut-être éviter. Le visage du concept de la vérité sous forme humaine hyper réaliste. On s'entend encore un ou deux? Je réfléchis, qu'est-ce qui peut être un peu conceptuel, étrange, mais qu'on peut tenter? Qu'est-ce qui est un peu improbable? Un animal en train de faire un truc? Un animal? Ouais, genre un... Une baleine qui mange un... Un McDo, un burger, un squirrel, un écureuil en train de manger un burger? Si tu veux, vas-y, on peut Je tenter. sais pas. Squirrel eating a burger. Je tente, hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Un requin Le sens de la vie. Bon, tu veux vraiment qu'on tente le take your time? Allez, si tu veux. T'en démords pas. Alors, voyons voir l'écureuil en train de bouffer un burger. Ah, ça fonctionne. Ça a l'air pas mal, hein, pour le coup. Hein. Putain, celui-là en bas à gauche, il a l'air de bien partir. J'ai l'impression qu'on va avoir un écureuil dans le burger aussi. Mmh. Oh, il est pas mal celui en bas à gauche. Hein. Avec des détails genre friendly squirrel. Oui, c'est vrai, on pourrait. C'est quoi la deuxième du coup? Je comprends pas non plus. Ah, c'est ça, c'est un mix. Il y a un, Ouais. il y a un bout de. Petit burger à l'écureuil. Alors attends, il l'a généré. Putain, et c'est pas mal du tout, hein. Celui-là en bas à gauche. Peut-être t'as des petites frites à côté. Ah oui, effectivement. Celui-là, il est pas mal, hein. En bas à gauche. Alors, tu voulais qu'on fasse Take Your Time? Vas-y, on va faire Take Your Time. Take Your Time. Écoute. Moi, je pense qu'il va régénérer des trucs un peu... tu sais, un peu tech. Mais peut-être avec une horloge. Avec une horloge, ou un j'allais pendule. dire, Ouais. Ouais, tu vois, regarde, il régénère les formes comme tout à l'heure. Superman during French Revolution. Eh ben écoute, on va terminer avec le tien, Tom. Je le trouve très cool.
Dès que ça a généré ça, on tente. Et maintenant, si tu demandes un burger qui mange un écureuil. J'ai très envie de tenter. Ça va être un peu horrible, je pense, mais... Un peu bizarre, ouais. Ouais, en effet, quand tu lui dis tech, il te met... Quand tu lui dis tech, en fait, j'ai l'impression qu'il te met un peu les illustrations de trucs de science-fiction, genre 1984 et ce genre de trucs. Alors, imagine... Superman during French Revolution. Ouais, tech, il a généré ça. Après, le look est assez cool, hein. Alors, Superman during French Revolution, il est où? Là. Yao fraise, je plaisante, c'est impressionnant. Non, c'est impressionnant, hein. Je trouve que là, on a dépassé le... Comment dire? Tu sais, l'IA avant, elle générait des trucs bizarroïdes. Ouais. Maintenant, ça génère des trucs qui peuvent être convaincants, je trouve. Oh, putain, elle est incroyable, celle en haut à gauche. Celle-là aussi, là. Attends, vas-y. Waouh, elles sont incroyables. Celle en bas à gauche, je trouve que c'est des dingueries. Ah, attends, il me l'a généré. C'est laquelle votre préférée? Moi, c'est la 3e, je pense. La première et la 3e sont dingos. Ah, attends, t'as vu, il a généré un Superman, mais en mode un peu Robespierre. Waouh. La première, je la trouve tellement cool. La première et la 3e, elles sont dingos. Ah, la première, la 3e. Les deux de gauche sont folles. Ouais, c'est incroyable. Alors, attends. Je vous les teste. La vraie dernière. Je voulais faire le burger qui mange un écureuil. J'avoue que j'ai envie de tester. C'est un peu bizarre, mais... Légèrement. Ouais, mais... Non, mais on va voir la ce que curiosité... ça fait. Burger eating a squirrel. T'as vu, il y a quelqu'un qui a mis zombie holding Samsung Galaxy Phone. Ça se trouve, c'est quelqu'un du chat. Hein. Et oui, bah il suffit d'aller dans le... Sir Kyle, en plus, ton pseudo me dit un truc, hein, Sir Kyle. Ça se trouve, il s'est mis sur le même channel que nous. Mais tu vois, effectivement, je suis d'accord avec ce que disent certaines personnes. Ça donne des idées créatives de fou, tout ce qui est généré. Hein. Et c'est là où je disais en début de mug, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, ça, c'est une révolution beaucoup plus importante que les NFT, la blockchain. Je pense que ça va changer beaucoup plus de choses dans notre société de ça que les NFT, la blockchain. Parce que tu vas pouvoir générer des images. Après, c'est pas la même chose non plus, quoi. Alors, ouais, ça a pas généré des trucs de fou. Ça a mis un écureuil dans le burger. Ouais. Voyons voir. Ouais, non. Il est mignon celui-là. Ok. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà pour ce petit test de mi-journée. Convaincant, ouais. Zombie mobile phone. Ah, attends, je voulais juste voir ce qu'il a mis en Galaxy Phone. Putain, c'est pas mal. Attendez, on vous le montre. On va jamais s'arrêter, c'est l'enfer. C'est pas mal un zombie en train de tenir un Galaxy Phone. C'est très propre. Je trouve DALL-E 2 plus puissant avec le outpainting. Ouais, mais DALL-E 2, on n'a pas d'accès. donc voilà. Il faut considérer les IA comme un synthétiseur d'images et apprendre à en jouer. Il va y avoir des chefs-d'œuvre. Ah, mais bien sûr. On sait comment IKEA va générer ses prochains tableaux. Bref, mesdames et messieurs, c'était très cool de vous avoir sur ce mug. On s'est bien amusé avec cette IA. Je pense que je le referai sur certains mugs. J'essaierai. Dès que j'ai une idée de trucs à générer, je me le note et je referai une petite tartine. Merci Lélé d'avoir été là. J'ai rien fait, mais écoute, avec plaisir. Oui, mais c'est le plaisir d'avoir... Attends, un petit dernier récap. Oh Léo, non, Léo, dis-moi, parce que là on n'a pas atteint les 1000 abonnés, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment s'abonner à la chaîne. Nowtech Replay. On n'a pas atteint les 1000 abonnés ce matin, est-ce que tu es triste? Tout à fait, oui. Très triste. Ma journée va être vraiment compliquée. N'hésitez pas à aller vous abonner, le replay sera posté à 21h. Et il n'y aura pas que les replays des mugs, il y aura aussi les replays... Non, bah là, de toute façon, on voit sur l'écran, là, il y avait le petit... Ouais. Enfin, en fait, c'est caché par notre cam, mais il y a les replays du débrief keynote, etc. Voilà, en fait, tous les lives Twitch seront sur cette magnifique chaîne. Tout à fait. Nowtech Replay. Oui. Et les mugs, c'est tous les soirs à partir de 21h.
Sauf Tout à si fait. vous êtes contrib. Et ouais, si vous contribes. Ouais. Ok, on va lancer un petit raid et je crois que Jean Massier est en live. Il est encore en live? Il est encore en live, je crois. Eh ben, Jean Mess. Redon Jambes. Région Jean Mess. Alors attendez, je vais juste regarder. Est-ce que je suis toujours connecté à Twitch? Est-ce qu'on est toujours connecté? Oui, on est toujours connecté. Je vais pouvoir lancer Incre. le raid. Et Jean Massier est bien en live. On vous envoie chez Jean Mess. Donc faites-lui des bisous de notre part. Le tableau de bord, le studio vidéo. Voilà, Tout. studio vidéo, gestionnaire de stream, et on vous envoie chez Jean Massier. Faites-lui des gros bisous de notre part, c'est un coping. Donc voilà, faites-lui des bisous et bien, bah demain, Oui, demain tout à matin fait. avec Jérôme. Avec Jérôme. Et ouais, Dès des 8 bisous heures les pour le gens. mug. Bye bye, ciao.